Bonjour vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Oui, on conserve le nom. Et oui, je suis de retour, bonjour, ça va bien? Bonjour Elena. Bonjour, ça fait longtemps? Oui, ça fait j'ai presque raté un mois. Bon, pas pour moi, mais pour tout le monde. J'ai raté 2 sessions, deux sessions de podcast. Ça me fait bizarre de revenir, mais je suis content. Bonjour Mage. Et bonjour, moi je suis là depuis toujours, il n'y a pas de problème. Non, t'as été absent des fois. Maintenant on peut arrêter de faire semblant qu'Étagère existe. Bonjour Étagère. Alors bonjour, mais moi j'ai un problème avec l'annonce, il faut que Iconoclast revienne pour qu'on arrête de l'appeler Iconoclast Podcast. C'est très énervant. Je suis déboussolé, je sais plus où on en est, depuis qu'Étagère nous a quittés. Oui, bah d'ailleurs vous êtes en direct avec l'esprit d'Étagère. Salut. D'Étagère, es-tu là? De là où je suis, je veille sur vous. Merci beaucoup de veiller sur nous. Tu peux nous expliquer pourquoi cette vanne est sortie, parce qu'elle est exceptionnelle. C'est fou cette histoire, c'était Ico pendant la vidéo sur les jeux mignons mais dérangeants. Du coup c'est le bilan, voilà, on en profite. Qui a lancé cette blague. C'était une mise en scène dans laquelle il me faisait dire, enfin, dans sa partie, je crois c'est Cult of the Lamb. En fait, alors comprenez par là que moi à la base, je voulais faire un sketch téléphone dans lequel c'était Étagère qui devait répondre en téléphone. C'est dans la vidéo 4 jeux vidéo mignon mais glauque qui est sortie cette semaine. Comme ça, au moins, on fait sur le bilan de la semaine. Comme ça, tout le monde est content. Et ce sketch, c'était, je pensais à Étagère. De là où il est, j'espère qu'il nous protège. Parce qu'on parlait d'Omori, a.k.a. Mother 3 revisité. Un petit peu, il y a de ça. Ouais. Un petit peu. Hein, j'exagère évidemment, mais disons que quand on traite de RPG sous RPG Maker avec une histoire vaguement triste, il y a toujours Étagère qui t'attend dans un coin sombre d'une ruelle pour te parler en long en large de son amour. Je suis un petit peu là, genre, bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes pour la sainte parole de Mother 3? Donc, j'estimais que quand je dois parler d'un jeu qui ressemble vaguement à Mother, je dois citer Étagère. C'est dans notre contrat de travail, il a des droits, des obligations, mais j'en ai aussi en tant qu'employeur, notamment, de le citer à chaque fois qu'on parle d'Earthbound ou de Mother. C'est légal. Oui, c'est légal, mais c'est dans le contrat de travail, c'est une clause très spécifique d'ailleurs. Et du coup, bon, il se trouve que j'avais un air peut-être un peu grave sur cette vidéo, parce que Omori se prêtait à avoir un ton grave, et j'ai dit, de là où est Étagère, et j'espère qu'il nous protège, mais la blague, c'était que il est chez lui. C'est tout. Il est pas mort. Arrêtez. Le nombre de personnes en commentaire qui sont arrivées, mais il est mort. J'ai reçu 2 MP. Je suis vraiment désolé d'apprendre la mort d'Étagère. Ça me touche énormément. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont rejoint mon Discord pour vérifier si ça allait. Je suis désolé, mais le pire c'est que je désamorce la blague, genre littéralement 1 minute après. Mais les gens ils se sont arrêtés, ils ont mis pause, ils étaient effondrés. Ils sont allés faire des commentaires, ils sont partis voir si Étagère était toujours vivant ou pas. Mais c'est terrible. Je suis si mal à l'aise vis-à-vis de ça, surtout que la blague, elle aurait dû fonctionner, parce que j'aurais pas dû avoir un ton grave. J'ai un ton grave qui marche bien. C'était juste, mais de là où il est, oui, dans son appartement, chez lui. À tout juste 3 km de chez nous, quoi. C'est... Oui, enfin... 5 km. J'en sais rien exactement, mais... Un vol d'oiseau. Un vol d'oiseau, peut-être 5 km, ouais, mais... Ouais, pour un fantôme, donc c'est bon, il peut le faire. Hein. Dans tous les cas, moi, ça va bien. Oui, effectivement, de là où je suis, je veille sur vous, mais comme n'importe qui d'autre, je sais pas. Actuellement, là, il est sur un canapé, tout va bien. Qu'est-ce bien. que Retsuko pense de toute cette histoire? Parce qu'elle est présente également pour l'enregistrement de ce podcast. On t'écoute? Non, mais c'est pas sa cam, ça se voit. Non, ouais. Parce qu'on l'a mis sur un canapé pour pas qu'on entende ses petites patounes. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Moi, j'étais absent la semaine dernière. Autant qu'à parler, hein, parce que le petit, la semaine dernière, il fallait quelqu'un pour le garder, parce que c'était les vacances de la nounou, et que c'était à mon tour de garder le petit. Et la semaine d'avant encore, j'étais absent parce que je suis parti, et là, je peux vous le dire, hein, j'ai pas lâche les chiens, vas-y. J'étais parti tester encore un peu Final Fantasy XVI. Et j'ai revu Naoki Yoshida. D'ailleurs, on est très potes avec lui. Il va venir nous aider pour le déménagement. Et on lui a promis une raclette en échange. Et il nous a dit super, c'est moi qui amène le fromage. C'est super. Tu sais, ce qui me perturbe le plus, c'est que je suis quasiment sûr qu'il pourrait accepter une raclette, tu vois. Oui, complètement. Je le vois dire oh là là, oui. J'ai toujours rêvé. Personne n'a osé me demander. Bah écoutez, je viendrai. Non, mais maintenant j'attends.
Sachez-le. Pour le bilan de la semaine, du coup, pour revenir là-dessus, donc je vous ai dit, il y a eu 4 jeux vidéo mignons mais glauques qui sont sortis. C'est un sujet un peu particulier, un peu niche, donc je comprends que les réceptions soient un petit peu tiédasses, mais ça va. On est à peu près dans les clous, je suis content. Vous avez eu également accès à un podcast Paper Mario, la porte millénaire, qui est enfin sorti. Donc il est disponible sur Patreon. Donc merci aux 214 contributeurs et contributrices qui nous soutiennent au quotidien là-dessus. Je le rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon à partir de 3 € par mois pour avoir accès à ces 7 podcasts exclusifs au Patreon. Déjà 7. Déjà 7, mais aussi à partir de 5 € par mois à toutes nos vidéos en avance, garantie sans publicité YouTube, Oh là là. ni sponsor. Tu le fais si bien, tu le Merci. fais si mieux que nous, alors que nous on l'a étalé sur à peu près 1h30 la dernière fois. Toutes les 5 minutes. Nous, c'était la blague filée de Elena qui arrivait et qui, tu vois, les glissades dans Street Fighter, bah pareil. Sauf qu'elle, elle faisait tout le terrain. On a décidé qu'on arrêtait de dire ce qui allait sortir sur Singe-Pompe en avance tant qu'on sait pas trop ce qu'on va sortir. Donc Bah, la fois Elena a dû tease pour à peu près un mois. The Last C'est Spell. la spell, donc la pauvre. Je peux comprendre que ça soit. Singe-Pompe, c'est compliqué. Depuis qu'on est à la maison, c'est compliqué. On sait pas trop par quel bout prendre. Il y a Étagère qui a fait un test de Ilix. Ouais. Ilix, X2. Ilix. Oui, qui est en attente de publication. Ah ouais, bah il est là. Qui devrait arriver. Il je pense. existe. Voilà, sur Singe-Pourpre. Singe-Pourpre, hein, d'ailleurs, c'est définitif. Bon, Non, j'arrête mes conneries. Voilà. Non, mais j'ai fait un test de. J'ai écrit mon test sur. Enfin, il peut pas sortir maintenant, faut attendre un petit peu, hein, mais mon avis sur la deuxième session de FF16. C'est moi le singe, donc voilà. D'accord, je suis un singe avec mes inquiétudes et mes. Voilà, tout ça. On fait ce qu'on peut pour que ça revienne. Moi, notamment, je suis revenu à de l'écriture pure et dure, ce qui me fait des textes de 8 à 9 minutes à peu près. Ouais. Mais ça revient gentiment. Disons que moi j'ai rencontré un gros problème, c'est que je me suis fait 4 jeux d'affilée pour le sujet que j'ai traité aussi. Donc faire des tests ça a été compliqué parce que j'osais pas en parler sur Singe-Pourpre non plus Et tu peux. en tant que test. Moi je pense que tu peux. Ça va être très intéressant. Les jeux que tu as traités, ils sont tous très sympas et puis ça mérite d'être traité un par un, je trouve. Hein. Ben j'espère, mais oui, de manière globale, il y a une latence qui se fait sur Singe-Pourpre qui est assez compliquée, qui se fait aussi sur TikTok et Instagram aussi, hein, tant qu'à parler, ça sort moins souvent. Et Dailymotion. Parce que Oui. sachez que Dailymotion s'est Ça y relancé est. aujourd'hui Attention, au moment où on enregistre. Ça, c'est la grosse nouveauté de la semaine d'ailleurs. Mhm. Hein. Ça mérite d'être mise en avant. Oui, sachez que Dailymotion, ça peut paraître surprenant, mais veut se refaire une image publique. Pour la petite anecdote, sachez que Dailymotion a survécu déjà. Grâce à quoi? Grâce en fait à son intégrateur vidéo et au fait qu'il faisait un launcher qui fonctionne bien, qui soit francophone et qu'ils aient réussi à se placer sur 99% des sites internet. Quand vous regardez une vidéo sur un site internet, c'est un launcher Dailymotion. Voilà, dans presque 100% des cas. Vous êtes sur un site de gouvernement qui vous parle de vos aides sociales, vous êtes en train Oui. de regarder des vidéos hébergées par Dailymotion. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu. Et Dailymotion fait peau neuve en voulant se rapprocher, on va dire, d'un TikTok pour adultes. Oula. Voilà, donc adulte, enfin pour grand, pour jeune actif, parce que oui, bon alors de la manière dont je l'ai annoncé, c'est vrai que ça... non, mais, Attention. Waouh. non, un TikTok pour, ils veulent pas concurrencer TikTok, Oui. mais ils veulent avoir un public Seconde, particulier. des fois, Voilà. ça Donc rapproche on a autant. posté nos affaires sur Dailymotion aussi. Pour le moment, étonnamment, c'est la deuxième plateforme qui, avant la refonte, fonctionne le mieux pour nous. C'est vrai? Je veux Sans dire, déconner. ouais, genre le projet Ghostwriter, il a 12 000 vues sur Dailymotion. Dailymotion, là où il est à 6 000 sur Instagram et tout juste 1000 sur TikTok. D'accord, bah très bien. Nous, ils nous ont dit qu'ils veulent essayer de permettre au public plus âgé de consommer de façon plus responsable et raisonnée, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans une boucle de contenu que l'algorithme leur propose absolument, Ils veulent mais que tu te essayer de souviennes leur... aussi de ce que tu as vu. Ouais. Ça Ok, fait mais plaisir. en vrai, c'est pas bête, hein. C'est une manière, c'est une approche. De toute manière, Oui, c'est ça. on est déjà étalé sur plein de sites de streaming en général, ne serait-ce que pour les films ou les séries. Alors je vois pas pourquoi ça serait pas le cas pour ce genre de divertissement. Bah, surtout qu'ils assument qu'ils veulent
pas. En fait, il y a Ils veulent pas leur qu'on teste la communication- couronne, quoi. Ils veulent Ils pas veulent- qu'on teste la couronne, ils veulent se positionner. Ils Oui. veulent pas être un TikTok killer. Bah, hein. c'est mieux parce qu'à l'époque c'est ce qu'ils avaient essayé de faire finalement, ils ont essayé de se battre contre YouTube, c'était un mauvais plan, tu vois, Mais qu'ils ont réussi en soum parce que c'est 1,5 milliard de vues par mois Dailymotion, Oui, non, mais grâce mais, au site internet quoi. Mm. ils s'en sont bien sortis grâce à leur move, mais une nouvelle approche ça peut être intéressant, je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes étant donné qu'il y a une certaine lassitude quand même de YouTube et de ses algos et de toutes les présentations en général. Hein, Oui. Oh là là, pourquoi j'ai du slime dans ma TL enfin, je veux dire, à voir, à suivre. Je suis pas sûr que ce soit peut-être le truc le plus vendeur qui puisse être parce que Dailymotion ils ont leur image et à l'époque leur image c'était. J'ai regardé Léo- Naruto. Oh, comment J'ai Oui, découvert oui. Naruto sur Moi, je Dailymotion. regarde. C'était le site où tu sais pas, il y avait des trucs, tu sais pas pourquoi personne n'est modéré, mais non, en vrai, ça peut être très très sympa. Et ça peut être une alternative cool, je pense. Donc à suivre. Voilà. Donc, bon, écoutez, si vous êtes curieux ou curieuse, allez faire un tour sur Dailymotion. J'en profiterai peut-être pour faire un petit tour, tant qu'à faire, sur l'actualité YouTube, tant qu'à faire. Je sais pas si vous avez vu, mais apparemment, il y a une bêta-test qui est en train d'être faite sur un bloqueur d'adblocker sur YouTube qui est en train d'être mise en place en ce moment, qui vous empêcherait en fait de regarder des vidéos si vous avez adblock, comme beaucoup de sites internet le font en fait. Le fameux truc qui te fait non, tu peux pas aller plus loin, stade block. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je sais pas, parce que si ce truc est apparu, c'est pour des raisons. C'est pas juste j'ai pas envie de regarder des pubs. C'est en particulier à cause des personnes qui mettaient, ou des sociétés, qui mettaient 12 pubs dans leurs vidéos, tu vois. Ou d'autres trucs dans le genre. Après, il y a débat hein, sur le pourquoi du comment, mais je pense pas que les gens soient devenus anti-pub pour une ou deux pubs dans une vidéo d'une heure ou d'une demi-heure, tu vois. Et pour moi, oui, il y a des dérives et c'est à ça que ça servait. Après, il y a des gens qui sont adaptés pour esquiver une pub, ça c'est débat, hein, mais ouais, je sais pas. Ça risque d'être super chiant, je pense, hein, pour YouTube, ce genre de système. Hein. Je sais pas, il risque d'y avoir un. En fait, il y a deux risques. Exode, je sais pas s'il y aura un exode à proprement Je pense que parler. Exode est un bien grand mot. Il y a Ouais. des gens qui vont partir, mais ce sera pas. Mais au global, il y a risque d'y avoir une Peut-être qu'ils vont augmentation de la réduire leur monétisation. consommation YouTube. Probablement. Je sais pas s'ils vont partir. Ouais. Ouais, c'est sûr. Après, c'est peut-être justement comme ce que disait Victor, c'est les personnes les chaînes qui ont des 30 pubs par vidéo qui vont peut-être morfler le plus. D'un côté, parce que les gens ils voudront pas en avoir autant, peut-être. Mais bon, ça c'est que on sait pas. On sait pas, on verra. Et en plus, pour le moment, c'est juste quelque chose qui est en test. C'est ça, actuellement. c'est pour l'instant, c'en est au stade d'idée. Mais en tout cas, si vous avez des avis sur cette situation-là, n'hésitez pas à nous en partager, parce que pour Nous- le coup, ça nous concerne directement, vous aussi. Mais en tant que consommateur YouTube, Mhm. à titre personnel, j'ai du mal à me projeter dans la mesure où on a un YouTube Premium Family qu'on partage et que du coup, nous, on n'a plus de pub du tout. Oui. Donc, Oui, c'est ça. Ça revient à combien le Family je sais plus, je crois qu'on est à 20 € par mois, mais on a 5 comptes dessus. Ouais. Oui, c'est C'est 24 ou 25 € par effectivement. mois, mais il y a 5 comptes. Oh, c'est vrai que le premium ça change la vie quand même. Hein. Je te jure que depuis qu'on est dessus, ça fait du bien. Hein. Donc je peux comprendre que les pubs ça saoule. Hein. Je comprends. Je comprends totalement. Hein. Bref, retour sur Patreon, merci Patreon, mais surtout, je vous rappelle que nous avons un Discord exclusif aux Patriotes sur lequel il y a plein de personnes qui discutent, des personnes incroyables, il se passe tout le temps des choses super, vraiment. Merci à toutes les personnes qui sont présentes sur ce Discord, ça fait méga plaisir. Et comme d'habitude, lecture de commentaires Discord. c'était Elena, tu en avais sélectionné quelques-uns. Exactement, j'en ai sélectionné un. Un seul. Oui, Un énorme. seul. En fait, il est tout seul, mais il est énorme. Turbo Donc, commentaire de Gax. exactement. Donc, Gax, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine? Comme d'habitude, podcast de qualité. Merci. Ça fait plaisir. La bise. Ah, j'avais pas eu le pavé effectivement. Oh là là. Pavé, Tu vas vraiment tout lire. Oui, j'ai suivi le conseil d'Elena, j'étais en voiture et au feu j'ai souri à la voiture d'à côté en me sentant supérieur à lui car j'écoutais le podcast et pas lui. Bien joué. Bien fait. C'est bien. Être un patripote, c'est tellement gratifiant. Faites ça chez vous. Waouh. Ouais. Oh là là. Il y aura aucun virement qui sera fait Gax. Hein. Ne cherche pas. Faites ça aussi quand vous courez, par exemple, si vous faites du sport, quand vous écoutez le podcast, etc. Vous pouvez aussi adopter cette attitude, par Oui. exemple à la salle de sport. Des clins d'œil aux gens en Vous pouvez faire face. des clins d'œil aux gens pour leur dire, moi je suis pas très pote. Vous pouvez en parler dans les vestiaires. La seule réponse à ça que vous allez avoir, c'est un spray au poivre. hein. Non, Je non, vous mais dis tout de suite. vraiment, moi j'imagine le mec, il est là, il sort de sa séance de sport et il est mystérieux. Il dit à rien, il moufte pas. Il arrive dans la salle de sport, il marche lentement, il pèse chacun de ses pas. Il y a un silence de mort dans le vestiaire parce que personne ne se connaît. Il ouvre son casier, il se change, il a fait les gestes 1000
300 fois. Personne ne moufte, les gens se regardent doucement, ils regardent leurs pieds, ils se regardent et regardent leurs pieds, rien. Il y a le son d'une douche que personne n'utilise mais qui fait ploc-ploc quand même. Le mec se lève, il met ses vêtements, il se change, il repart, et à côté de la porte, il se tourne, il regarde tout le monde, il dit « Je suis pas très pote. » Et là, il s'en va et rentre chez lui. Et Oh, mais il faut rajouter à ça, vous voyez dans les pubs de chewing gum, il y a toujours ce moment-là où il y a un gros sourire avec des dents blancs et tu te fais éblouir par la blancheur des dents de la personne. Du coup là c'est pareil. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais être pas très pote, c'est l'assurance d'avoir des dents beaucoup plus blanches. Donc, Plus blanches que blanches. attention, c'est publicité mensongère, ça. On risque d'avoir des problèmes. non, mais le message est mystérieux. Et effectivement, tout ce que vous méritez, c'est du spray au poivre. Non, c'est pas tout ce que vous Attention, méritez, c'est attention. tout ce que vous risquez de gagner si vous faites ça. Mais Non, mais on avait eu un témoignage aussi d'un pas très pote qui nous avait dit qu'il avait retrouvé l'amour perdu. L'être aimé revient. Exactement. Je t'en prie, continue. Alors je continue. Pour Mage, qui parle des jeux microïdes qu'il n'a jamais fait, je crois me souvenir qu'il a une chaîne Twitch, Mage-ouille, sur laquelle il pourrait faire un arc où il testerait plusieurs de ses pépites dans notre âge jusqu'à l'arrivée des Total Spies. ça me fume parce qu'on dirait, il fait vraiment la pub pour tous les réseaux. Il le fait. Non, mais c'est ouf. Oh mais merci, j'aime bien, mais je jouerai pas au jeu microïde, je suis désolé. En vrai, ça me donne pas envie. Hein. Mais merci, Gax. Maintenant, le pavé. Pour donner mon avis sur le film Mario que j'ai vu le week-end de sa sortie, je dirais que c'est un film simple et efficace. Il donne ce que les gens veulent, c'est-à-dire du Mario avec des refs Mario. Il est coloré, drôle, blague simple, et on passe un bon moment. Tu peux y amener tes enfants ou ta copine qui n'a pas besoin d'être geek hardcore pour apprécier, donc que demander de plus? Il mérite son succès et il fait espérer que cela pousse Nintendo à nous créer un univers complet avec plusieurs films. Tu peux emmener aussi ta copine et tes enfants. enfants, je veux dire, oui. c'est pas soit l'un soit l'autre. C'est vrai, Tu peux, Gax, tu peux amener ta copine et ses enfants aussi. Oui, Oui. oui, oui, oui. Eh oui, ça tu l'as pas noté, ça. Eh oui. Ou tu peux amener tes enfants et leurs copines. Quoi? Oui. Non, mais tu fais vraiment comme tu veux. Oui, tu peux amener aussi les enfants de tes enfants. Oui. Et la copine de ta copine. Et les La copains la de tes copine enfants. de tes enfants, peut-être, Oui. ouais. Ouais, c'est infini, en Les fait. copains de tes copains. Ton harem... Non, pardon, excusez-moi. On Oula. continue. La connexion Pardon. est perdue. Petit rajout pour le Game Pass Xbox, en Game with Gold, oui ça existe encore, il y a Star Wars Podracer. Pod Racer offert ce mois-ci. Ok. Ça veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Du bon souvenir qui remonte de la période CD de démo dans les céréales, et je tenais à le préciser. Oh, jamais joué à ce jeu, moi. Podresse. Moi, C'est pas celui sur Nintendo 64 j'ai failli l'acheter Et en. PS1 aussi, je crois. Tu sais, la version Si. collector qu'ils avaient refaite sur quel site là? Le site Limited Limited ouais. Run Games. Ouais, j'ai failli, attention, elle était Mhm. trop belle. Je l'ai pas fait. Et il y avait un petit vaisseau au format miniature qui Oui, était ouais, fourni je m'en avec. souviens. Ouais, j'ai Effectivement. hésité. Apparemment, il est incroyable. hein. Il est génialissime. Il est très très fun, ouais. Mieux qu'F0 Non, Alors non, moi, pour moi, F0 il n'existe plus, donc on va dire que oui. non. Star non. Wars a survécu, F0 n'a pas survécu. Même frontalement, Podracer, il est mignon à côté de F0X. Rappelle-moi comment on accélère dans F0. Alors, qu'est-ce que tu veux Non, en appuyant sur A? je veux que tu me donnes des réponses. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un délire, il fallait que tu fasses des virages. Mais c'est dans GX, ça, c'est le snaking, mais c'est autre chose. Non, c'est trop compliqué ton jeu. Alors que dans Star Wars, Il est juste la force. il y a juste la force, mon pote. Waouh. Je suis en train de continuer, les gars. Pour la sortie de la version physique de Spider-Man, Étagère soulève un point intéressant sur le fait de devoir faire vivre les exclus play. Car si on regarde bien ces dernières années, on a quand même eu une ribambelle de remaster remake pour toujours tirer un peu plus sur la corde, et je trouve que ça envoie un message de fatigue de la part de PlayStation en mode on a du mal à vous sortir de nouvelles exclus, donc tenez, reprenez encore un peu de nos plats réchauffés. Moi, ce que je trouve terrible dans cette histoire, si on doit parler un petit peu des exclusivités Sony, c'est que sur cette période-là, bon, c'était déjà un peu le cas sur PlayStation 4, mais alors sur PlayStation 5, c'est encore pire parce qu'on a eu le Covid, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'on est sur des jeux qui prennent autant de temps de développement que toute la durée de vie de la console. Donc si on n'a pas beaucoup d'exclus entre guillemets, c'est un peu en partie à cause de ça. Que tu comprends à peu près pourquoi est-ce que Microsoft rachète des trucs à tour de bras, mais que tu comprends pourquoi aussi il n'y a pas de jeux sur la console, parce que s'ils les ont rachetés l'année dernière, c'est pas cette année qu'on aura des jeux qui vont sortir dessus. Donc à titre personnel, je milite encore et toujours pour un peu plus de modération dans les ambitions des jeux, pour que y en ait un peu plus qui arrivent, et je trouve ça un peu angoissant quoi. Dites-vous bien que Ocarina of Time a eu 5 ans de développement, et qu'à l'époque c'était considéré comme quasi une arlésienne, tellement il a été fait refait. Et Je veux maintenant, juste- 5 ans... Maintenant 5 ans c'est un temps de développement court. Oui, effectivement. Mais C'est un jeu Ubisoft 5 ans. tout le monde se prend un peu le mur dans la gueule hein, en ce moment. Ouais, non mais faut espérer qu'ils trouvent des moyens de raccourcir les délais sans pour autant se flinguer
la santé non plus, quoi. Je t'en prie, pour terminer. Pour finir, le Star Wars. J'y joue depuis sa sortie et même depuis l'heure de sa sortie sur Xbox. Je n'ai eu aucun bug, par contre, le patch, les patchs, Mako de paysan. Maman, le patch Mako de paysan. J'entends Mako la de- colère là-dedans. Mako de paysan, 13 MO secondes. émo-secondes quand tout va bien pour le DL. Les 100 gigas de jeu m'ont pris 8 à 9 heures et le patch de la même épaisseur m'a repris autant de temps. Je peux vous dire que ma femme a râlé que je prenais toute la connexion ces jours-là. Ah là 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 là. Et ça, on n'en parle pas assez. Hein. La colère des gens qui ont des codes paysans et qui doivent partager leurs co avec des gens. Oui, donc Parce que la quand tu colère des télécharges- conjoints et quand- de la ouais. famille entière. Quand tu passes 2 jours à télécharger ton jeu là, avec ton patch Day One à 100 gigas parce que ça pèse de plus en plus lourd et que les co sont pas forcément adaptés, je peux dire qu'il n'y a pas de Netflix en 230p hein, pour toi. Hein. Ouais. 240, pardon. Genre Wow. vraiment, c'est affreux. Hein. Bah, c'est Moi, sûr j'ai que un- quand c'est toute une journée de travail qui part dans le téléchargement du jeu, c'est chaud. Hein. Ouais, bah oui, quand t'arrives le soir et que tout le monde va regarder sa série Netflix et toi t'es là. Toujours pas fini, oui. Ouais, tu mets en pause, donc t'as le seum parce que tu te dis putain, j'aurais pu y arriver et tout. Non, bah non. Moi, vraiment, désolé, hein, c'est un petit peu hors sujet, mais ma code paysan à 13 mégasecondes, il y a le mois de 2007 qui a une petite gouttelette de sueur comme ça. qui 2007. perd. C'est le toit de Oui, il y a le mois de 2007, 2015, quand on était dans notre premier appartement, avant qu'on Ouais. ait la fibre. Pareil, là où Oh on là avait là. un truc comme 2 ou 3 MO secondes, tu vois. Qu'on Ok, a bah, retesté écoutez, tous les Moi c'était en 2019. et toutes c'est les pas un coup sociétés pour moi. d'internet. Hein. Ah ouais, non, moi c'était. Je me souviens quand j'étais chez mes parents, là, dans les années 2000, mais vraiment avoir 150 kilooctets-secondes, c'était une victoire. Non, mais c'était ouf, hein. Par chance, on n'avait pas encore des jeux à 100 gigas à la norme. En effet. 100 gigas, même pour fibrer, quand t'es fibré, ça Déjà, commence à devenir c'est énorme. lourd. Alors pour un pas fibré, mec, je suis désolé, c'est impensable. C'est 100 gigas. impensable, mais même pour un fibré, ça commence à devenir énorme dans la mesure où nous on a une très bonne connexion fibrée. Mm. Le problème c'est que c'est le matos qui arrive à un moment ne suit pas. Oui. Les serveurs de PlayStation étant nettement moins bien foutus que les serveurs Microsoft. Microsoft, j'atteins du 200 mégaoctets secondes quand je télécharge un jeu et ça va vite. PlayStation, quand j'atteins les 70-80 MO secondes parce qu'en fait c'est le serveur en face qui me donne pas suffisamment vite Mhm. les données, je me retrouve des fois à devoir télécharger les trucs en 1h30, 3h, etc. Alors que ça aurait pu être réglé beaucoup plus rapidement sur Xbox par exemple, quoi. Donc bon, Non, mais ça va, t'es en mode privilège, parce que fibré Oui. quoi. oui, Est-ce voilà. qu'on parle des zones blanches qui existent Mais encore même pas besoin des zones blanches, c'est-à-dire tu vas chez des gens qui ont encore du cuivre et qui est pas au débit, t'es dans la sauce hein, en vrai. Moi j'ai même pas, alors ça fait longtemps, 2019, 100 gigas, je sais plus quel genre de jeu m'offrait ça à l'époque, mais j'y réfléchissais à deux Witcher fois. 3. Bah, en Ouais, fait si, Witcher 3. je sais j'ai trouvé la solution, parce que j'habitais encore chez mes parents à l'époque, j'avais une box rien qu'à moi. Ouais. Donc je payais un deuxième abonnement internet chez moi parce que je savais que dès qu'il y en a qui allait lancer une vidéo ou soit j'allais lui wipe sa vidéo, soit c'est lui qui allait wipe mon téléchargement au Mako, tu vois. Mm. Donc en vrai c'est un fléau. Hein. Pour plus les jeux deviennent gros, plus ça va être compliqué pour les gens qui sont dans des zones reculées d'avoir accès à ça. Mais bon après il y a le débat, oui mais c'est pas le problème des développeurs. Et le physique peut même pas régler le problème parce que moi le patch de 100 gigas je l'ai eu sur Jedi Survivor alors que j'ai acheté le jeu sur PS5 en physique. Donc même Ouais, ça se règle pas. Mais j'ai une solution pour toi. Est-ce que tu connais Mover 3 parce qu'il fait 32 mégas. Allez hop, on le Voilà. Il est- Merci. En 3 secondes c'est En téléchargé. 3 secondes, c'est téléchargé et c'est exceptionnel. Hein. tu Ah, on vas en sur- reparlera Tu si vas veux. sur le balcon à l'étagère. Ah non, non, Si, là, si, là tout de suite, je vois le temps qu'il fait dehors. je ne vais Tu as pas. la prison de Mother 3, tu vas dehors. 5 minutes pour te passer ces genres d'idées là. Tu Très vas dans bien. la prison de Mover 3. Alors messieurs dames, cette semaine vous avez joué à quoi? Ah bah moi cette semaine j'ai fini Paper Mario la porte millénaire. Ouais. J'ai fini le jeu, c'était très sympa. Il a des phases de... On en avait déjà parlé, hein, on l'a Dans abordé le dans le podcast podcast. exclusif Accessible à partir de combien de 3 € par mois. Non, arrêtez, on peut pas faire ça à chaque podcast. D'accord, pardon. Excusez-moi, des formations professionnelles, c'était l'époque Iconoblast. Plus sérieusement, je l'ai beaucoup aimé, même si des fois, il a des... Ce qui m'a marqué, moi, c'est vraiment le backtracking. Mais des fois complètement gratuit. Et ça m'a fait... Il y a des chapitres... Est-ce mais- que tu pourrais expliquer ce qu'est le backtracking? Oui, c'est quand le jeu te force à revenir à des endroits pour créer des Mhm. longueurs de martyrs de manière un petit peu artificielle. Les allers-retours. Des allers-retours, monsieur. Et il y a un chapitre, le chapitre 7, dont la première partie est basée sur toi. Tu vas dans un endroit du jeu, on te dit « Non, va chercher le général blanc ». C'est un beau bombe qui est blanc. On dit va à un endroit et tu fais vraiment va à un endroit, va à un autre endroit, va à un autre endroit. Tu fais toutes les régions du jeu, tu fais le tour du monde. Tout ça pour que t'arrives, tu le trouves pas, parce qu'il y a un PNJ, le dernier PNJ dit « Non mais je suis pas sa mère ».
littéralement. Tu retournes parler au premier PNJ qui t'a demandé d'aller le chercher et tu lui dis que tu l'as pas trouvé, et là tu vois le général blanc sortir de la maison derrière lui. Je sais que c'est censé être marrant, et c'est marrant peut-être quand je le raconte, mais c'est pas marrant à vivre. C'est terrible à vivre. Non, mais plus sérieusement, c'était quand même un très 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 bon RPG, là c'est moi qui chipote. Et sinon, après j'ai commencé Kid Icarus Uprising, je le fais en émulation, j'ai une 3DS aussi, mais j'ai envie d'y jouer sur un écran un peu plus grand, dans une résolution un petit peu plus balèze. Et sans la 3D? Sans la 3D. Je joue sans la 3D. En jeu 3D. Ah, je sais, je joue à la 3DS sans la 3D, je sais, c'est scandaleux. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Non, mais il est vraiment, vraiment très très bon. J'ai bel espoir de le finir là avant. Dans le week-end, probablement. Il fait 7 ou 8 heures. Puis voilà, j'avais besoin d'un jeu tampon, je vais commencer au Mori juste après. Ouais, ok, ouais, je comprends. Je vois la situation du jeu tampon. Et toi, Elena? Ah bah moi tranquille, je continue dans Advance War. Ça me fait plaisir. C'est très sympa, mais toujours, on va dire, rien à signaler de particulier par rapport à la dernière fois qu'on en a parlé la semaine dernière. C'est pas grave, merci quand C'est même. pas ta faute. Hein. Mais c'est pas ta faute. il y a des de Advance Wars, il y a des personnages que t'aimes bien, des trucs du Kara Design, des petites choses que t'as remarqué peut-être. Il y a des tanks, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a la dernière fois il y avait des infanteries et des tanks. Est-ce qu'il y a d'autres bonhommes? Bah il y a des bazookas. Ah, j'aime beaucoup la tronche des bazookas de Advance Wars. Ils sont très mignons avec leur uniforme d'une couleur et leur bazooka de la même couleur. Ouais non mais cette fois je me suis un peu amusée à faire des cartes parce que y a la possibilité de faire tes propres cartes et que du coup ensuite tu peux les mettre en ligne. Bah le système de création des cartes est plutôt sympathique, c'est vraiment pas compliqué. On va dire qu'il te surveille un peu dans le sens où au moment où ta carte est publiable, où justement il y a tout ce qu'il faut grosso modo de base pour faire une petite bataille, bah ils te disent c'est bon, là c'est bon, c'est suffisant, tu peux t'arrêter là si tu veux, ou tu peux continuer si t'as envie, et du coup Ah, c'est bien ça. c'est sympa. Ouais. Et tu peux prévoir justement les types d'unités, les types de généraux du coup sur place aussi. Donc, grosso modo pour quel pays tu vas te battre, si c'est une carte pour 2, pour 3, pour 4, ce genre de choses quoi. Très bien, très bien. Bah, merci beaucoup. Et toi, Mage, du coup? Eh bien, écoute, j'ai joué aux jeux vidéo. Sache que j'ai beaucoup joué Ouais. à Minecraft Legends déjà, parce que je dois y jouer, on me force à y jouer. Personne Je te force reçois à des pousser. mails de menaces de Microsoft. On est à peu près 150 dans ce cas-là. Vous étiez... Soit à peu près toute la population de Minecraft Legends, et je rigole pas. Il reste combien de... Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais Alors, poser. Tu m'avais envoyé là. C'est obscur parce que, étant donné qu'on n'a pas de stats pour le Game Pass, qui est quand même énorme, hein, il y a beaucoup de joueurs sur le Game Pass, mais je sais que sur Steam Chart, ce qui est pas bon signe, c'est qu'ils étaient 160 mardi soir à 21h, ce qui n'augure rien de bon pour un jeu qui a quand même un mode solo. Donc les 160 ne sont pas forcément dans le mode multi. C'est un vrai. RTS avec 160 joueurs et qui demande 3 personnes de chaque côté pour lancer une partie avec un maximum de 4 à chaque fois. Ouais, ça commence à sentir pas bon. Alors je sais pas où sont les stats pour le Microsoft, pour le Game Pass, mais tu mets à peu près, allez, quand tu veux jouer avec tes potes, donc 4 mecs dans ta team, nous on a mis à peu près 10 minutes à lancer une partie quoi. Ah oui. Donc un mardi soir, ouais, bah, c'est un peu la sauce. Donc là je suis à deux doigts parce que je suis en train de faire une review, c'est la mort de Minecraft Legends. Genre, le jeu, il a claqué entre mes mains. J'étais en train d'y jouer, il est mouru. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais, j'ai joué à Minecraft Legends pour la forme parce qu'ils avaient fait des mises à jour et je voulais les regarder. Parce qu'on peut enfin jouer en team, s'inviter. Ça y est. Ils font des belles mises à jour, hein, mais c'est trop tard. Too late, c'est terrible. Déjà. Le mal a été fait parce que je sais Bah, plus le mal a Florian été si fait, tu oui. étais là quand il nous en a parlé. Le problème au début c'est que tu pouvais pas jouer avec tes propres potes dans la même équipe. Non. Si, en fait, tu pouvais jouer, mais tu vois, il y a les deux équipes côte à côte, Ouais. il y a 8 places. Et en gros, si je voulais jouer avec un pote, avant de l'inviter, il fallait que j'attende qu'il y ait quelqu'un en face pour l'inviter qui vienne chez moi. Et avant d'inviter un autre pote, il fallait que j'attende qu'il y en ait un autre chez eux pour l'inviter. Parce que sinon, les potes partaient dans l'équipe adverse. Sinon tu sais c'est comme à la cour de récré, deux capitaines qui choisissent un par un dans chaque équipe. Mais si j'invite un gars, il part dans l'autre équipe. Donc la on devait galère. attendre dans un système de cascade. Ils l'ont enfin corrigé. C'est pareil dans Splatoon. C'est affreux. C'est affreux. horrible. Et ben là, mais là c'est un RTS, mec, c'est encore pire. Enfin, Ouais, sur ouais. Splatoon aussi, c'est affreux quand j'y pense. Mais oh là 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 Mais là. non, mais il y avait des fois, on était 4 potes et puis on était répartis, on était 3 dans une équipe et l'autre il était tout seul en face. C'est grave. C'est vrai. C'est super Oh là grave. là, le Quand bazar. t'as des parties qui durent. Le truc, c'est que les parties elles durent 1 heure, quoi. Pourquoi vous faites ça? Bah, c'est Parce bon, ils que vont corriger, ils- mais je Ouais, comprends pas. ouais. Ça, c'est pas. Pour moi, il y a rien de technique là-dedans. C'est ouf, c'est de se dire que, en fait, c'est des problèmes de directeurs du jeu, enfin les Ah oui, là, les c'est totalement la directeurs direction. Ouais. qui, en fait, n'ont jamais joué à des jeux multi de leur vie Oui. et qui du coup
font des erreurs parce qu'ils jouent peu aux jeux vidéo et qu'ils n'ont pas vraiment forcément de conscience de comment est-ce que peut fonctionner un lobby. Et qui ignore à peu près tous Et les qui ignorent tous tous les tous red flags. retours, Oui, bien c'est, sûr. parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il y a même plein de trucs. Parce que je suis sûr qu'il devait y avoir une bonne justification. Il devait se dire, bon, Minecraft Legends va pas fonctionner à la hauteur d'un Minecraft. Donc, si on pouvait garder en tête qu'il nous faut tout le temps des parties équilibrées, bah, quand il se rajoute des potes, on répartit les potes l'un à l'autre. Sauf que dans les faits, c'est complètement une mesure qui fait fuir les joueurs. Bah oui, parce qu'au contraire, là où les joueurs seraient restés pour jouer au multi au moins, aussi mal équilibré soit-il, parce qu'il est mal équilibré, ça se finit toujours de la même manière, un genre de bombardement de base à canon de Redstone. Mais là, le truc, c'est qu'ils ont vacciné la plupart des joueurs en mode « Ah non, mais je rembourse ». La plupart des joueurs Steam qui voulaient jouer un RTS, parce que je suis désolé, le mode solo, il est très cool, mais quand tu joues un jeu comme ça, tu joues pour le multi. Évidemment. J'ai pas acheté StarCraft pour la campagne. Je suis désolé. Oh, si, quand même. Non, la campagne StarCraft était très, 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 très cool, mais le multi... Bien sûr. C'était le fer de lance, tu vois. Surtout quand ils disent que le jeu est prévu pour un multi. Bon, faites un effort pour que ce soit agréable à jouer parce que tu vas pas jouer. Le problème, c'est que le multi, tu n'y vas pas pour y jouer avec des inconnus. Bah, tu peux. Oui, mais ton premier réflexe, c'est d'appeler tes potes en fait. Oui, voilà. Et puis effectivement, s'il y a personne qui joue aux jeux vidéo autour de toi, bon là, tu vas jouer avec des gens, mais. Bah là, tu as un autre problème, c'est que les parties, il n'y a pas de 1v1, il n'y a pas de 2v2, c'est 4v4 ou 3v3. Voilà. En sachant que c'est tout le temps 4v4. Ça se lance à partir que vous êtes 6, mais c'est tout le temps 4v4. Donc je te laisse imaginer le chaos. Moi, mon expérience, c'est le PVP de World of Warcraft. Il y a personne qui dit je vais au milieu faire des VH. Non. Oh. En plus, il y a plein de trucs qui sont relous. Genre, enfin, c'est compréhensible, mais qui sont difficilement, on va dire, acceptables dans ce genre de jeu. C'est les ressources sont partagées. Donc, il suffit que tu as un mec qui pipe rien dans ton équipe. Et là, mon gars, commence à te construire des trucs, à te faire des unités de partout. Tout le farm part dans tous les sens. L'équilibrage est super mal foutu. Tu sens qu'en fait, ils ont pris le jeu solo. Ils ont fait, oh vas-y, c'est bon. On a qu'à dire qu'ils sont plusieurs sur la même map et let's go, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage que moi, je pense qu'il aurait vraiment pu se faire un. Ils se sont peut-être dit que c'était à destination des plus jeunes, surtout aussi. Sûrement. Mais je veux dire, dans ce cas-là, ne mettez pas de multi, en fait. Genre, si, mais pour les plus jeunes. Mais plus jeunes, ils deviennent fous avec ce genre de multi. C'est naze. C'est naze. Oui, c'est pas parce qu'ils sont jeunes que ça mérite pas un équilibrage, quoi. J'espère que c'est des gosses qu'il faut leur chier dessus, tu vois. Ouais. Mais c'est dommage, parce que pour moi, ils auraient vraiment pu faire un truc stylé qui aurait pu donner un petit, alors je vais pas dire compétitif à la scène Minecraft, mais il y a déjà certains trucs qui sont faits pour, en tout cas par les joueurs, mais un vent de fraîcheur dans ce qui peut se faire, et là, ils ont tout foiré, encore une fois. Donc 160 joueurs sur Steam, des pics à 200, bah, bonne chance pour la suite, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, hein. Bah, depuis Redfall, donc au moins une semaine. Hein. Oh. Et sinon, j'ai joué à Ravenlock, qui est apparu sur le Game Pass il y a pas longtemps. Je crois que c'était il y a 2-3 jours, qui est un tout petit jeu fait par... Alors attendez, j'ai oublié le nom du studio, c'est Cocomber, je sais plus quoi. Ouais, Cococumber, c'est un jeu qui vient d'Ontario. Tu vois, c'est Ontario. Oui, c'est là-bas que j'ai fait mes études. Exactement, avec mes potes. C'est là-bas que tu as fait tes études. Et c'est un petit studio indé qui a fait Eco-Generation, qui a fait plein de petits jeux comme ça. Riverbond, c'était des jeux qui ont été récompensés. Hein. Indie Game of Year, etc. Et qui ont sorti, voilà, tu l'as vu passer, c'est les petits jeux en mode pixel, mais Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Avec des grosses vibes Alice au Pays des Merveilles. C'est un tout petit jeu qui dure, je crois, 3 heures. D'accord. Il n'y a pas de prise de tête. C'est joli en tout cas, il est joli. L'esthétique est exceptionnelle. Alors c'est la même esthétique. Ils font ça sur tous leurs jeux, voilà. Donc c'est tant mieux, ils exploitent ce qui marche bien. Mais là, c'est une petite aventure de 3 heures à peu près où tu enchaînes juste les boss avec cette esthétique Alice au Pays des Merveilles. Tu vas dans un monde parallèle, t'as déménagé, tu traverses un miroir et ça y est, il faut sauver le monde. Il y a un lapin qui te guide, la méchante reine. Il y a plein de trucs ultra stylés et avec cette esthétique, vraiment, c'est exceptionnel. Juste, bon, le jeu est que en anglais, mais c'est en anglais assez simple, donc pas de problème. Et je vois, il y a le chat. Ouais, non, mais il y a super beau, énormément de... Ouais. Bah, c'est totalement basé sur Alice au Pays des Merveilles, sauf qu'ils ont rajouté une petite, on va dire leur petite patte, et ça rend très très bien. Moi j'ai kiffé, ça a duré que 3 heures, c'est le genre d'expérience que t'enchaînes juste les boss en fait, tu vois, tu fais point A, point B, t'enchaînes les boss, et il y a je crois 5, 6 ou 7 boss, c'est assez cool, j'ai kiffé, il y a pas grand chose à dire, que 3 heures de jeu, donc si je commence à vous en parler, je vous fais une review tout de suite. Sur TikTok. J'en parlerai plus après, oui, je peux le faire sur TikTok. Mais voilà, c'était cool. Si vous voulez passer une après-midi, je vous le conseille, Ravenlock. Ouais, ouais, avec plaisir. Ok. Donc pas toi. Oh. Très bien. Et toi, Iko, à quoi tu as joué? Je vois que tu as une liste assez longue. Bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans ce podcast, donc oui. Mais je vais aller vite fait parce que il y a 4 jeux qui sortent
de cette vidéo que j'ai fait sur les jeux mignons et glauques, donc j'ai fait les 4 jeux de cette liste. J'avais commencé avec Cult of the Lamb que j'ai joué. J'ai pas pu terminer, mais j'y ai joué quand même bien 15 heures, pour la bonne et simple raison que je l'ai pris sur Switch, et qui rame du cul. Mais il rame dès que t'as plus de 10 habitants, ça rame. Alors les gens me disent, non mais ça rame pas, c'est juste des fuites de mémoire, faut redémarrer la console. Je dis, mais niquez-vous. C'est l'excuse de redémarrer j'ai la fait ça console. avec Pokémon, je refais plus ça une deuxième fois. Donc très cool jeu Cult of the Lamb, je vous le recommande, un de mes jeux préférés que j'ai pu tester ces derniers temps aussi. Il est vraiment bien, c'est vraiment juste dommage que sur Switch ça va pas. Je veux dire, le jeu est pas dur. Les boss peuvent être vus comme des pics de difficulté, mais je suis mort à cause de chute de framerate plein de fois, mais tellement plein de fois, en mode t'as une baisse de framerate et en fait d'un seul t'as une claque qui arrive et hop t'es mort. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est insupportable, mais le jeu est cool. Tu gères ta petite communauté sectaire là, avec des petits animaux mignons, et puis tu vas récupérer des ressources et tuer des gens dans des donjons. Non, franchement, très très cool. Un jour, si j'ai la foi, je le ferai sur PC ou PS4, je verrai, mais je vous le recommande, ou sur Xbox. Enfin, je vous le recommande partout ailleurs, sauf sur Switch. Vraiment, le prenez pas sur Switch, alors qu'il se prête très bien au jeu nomade, tu vois, mais non, le faites pas là-dessus. J'ai joué à Kindergarten ensuite. Dont t'as parlé dans... Toujours pareil, Ouais. c'est là-dedans. Qui est un jeu que je me suis rendu compte à YouTuber, parce qu'il a été fait par Jacksepticeye ou des trucs oui. comme ça. D'accord. Tu joues un petit enfant en école maternelle, et il s'est passé une connerie. Alors, en 3-4 heures, c'est fini, hein, pareil. Mais tu revis tout le temps le même lundi, avec des points de vue différents en fonction d'avec qui tu parles. C'est glauque, c'est dégueulasse, t'exploses des têtes. Il y a le directeur qui te tire des balles dans la tête parce qu'il est fan d'armes à feu. Enfin bref, Ah oui, c'est vraiment une les journée, États-Unis. une journée standard C'est ça, au Spark. dans un jardin d'enfants, ouais. c'est South Park. Ensuite, j'ai enchaîné avec Night in the Woods, que j'ai découvert aussi à ce moment-là, qui est une de mes plus belles découvertes. Très très mignon, pour le coup très doux, qui a un œil sur la dépression qui est vraiment bienveillant, Ok. que j'ai beaucoup apprécié jouer. Les musiques sont super belles, l'écriture est très convaincante malgré le fait que ce soit uniquement en anglais. J'ai cru voir qu'il y avait une fan trad qui essaye de se faire sur PC, mais qui n'aboutit pas vraiment, hein, comme beaucoup, je dirais, comme 80% des fan trad, Oui, parce que les gens sont tout seuls en général. Oui, c'est ça. Et puis même, en fait, tu te dis que ça va être, que c'est faisable. Ça va pas te prendre tant de temps que ça. Mais non, mais traduire un jeu vidéo, c'est long. C'est méga Les long. gars, bien sûr Surtout- que c'est long. Surtout sur des jeux narratifs comme Night in the Woods, qui est un jeu dans lequel tu passes plus ton temps à lire qu'à vraiment faire des mini-jeux. Il y en a, hein, comme les mini-jeux Guitar Hero, où tu vas faire de la musique, enfin tu vas faire tes propres musiques dedans, etc. Oui, Ouais. effectivement, c'est peut-être plus facile de traduire Guitar Hero que. Voilà, mais c'est surtout du texte. Et enfin, j'ai fait Omori, qui lui, du coup, a une fan trad française qui a abouti sur Steam. Alors, c'est très complexe, Omori. Il est sur le Game Pass en français, mais c'est la traduction officielle qui est exclusive Microsoft. C'est-à-dire qu'il n'est pas traduit sur Switch, il n'est pas traduit sur PlayStation, il n'est officiellement traduit que sur le Game Pass. Pas mal. Et la version Steam a une traduction française faite par les fans qui est communément admise comme étant une meilleure traduction que la traduction officielle que Silver a faite lui sur le Game Pass PC avec la traduction officielle, qui m'a dit de lui-même, c'est pas dingo des fois, alors qu'il a beaucoup de difficultés avec les jeux en anglais, Mhm. mais il a dit la traduction française officielle elle est pas dingo, donc si vous voulez vous faire Omori en français, faites-le sur Steam. Il vous coûtera moins cher de toute manière sur Steam qu'ailleurs, avec la fan trad française, donc Omori FR, que je vous invite à faire, qui est très bien fichu. Omori, qui du coup est un jeu qui ne s'inspire pas de Mother 2, mais de Mother 3, parce qu'il est dépressif. Voilà, ça Voilà. y est. Et je retourne faire 3 minutes dans la prison de Mother 3. Allez hop, et c'est parti. Et qui traite de culpabilité, de dépression, de suicide aussi, qui s'inspire beaucoup en fait de tout ce qu'il s'est fait. En fait, je dis qu'il s'inspire beaucoup de Mother 3, mais il baigne dans son jus de RPG d'inspiration Mother 3, Oui, c'est-à-dire c'est qu'ils ça. ils s'auto-nourrissent les uns des autres. En C'est fait. ça, c'est plus que. On grossit le trait parce que ça nous fait marrer de dire tout le temps la même chose, mais c'est une filiation qui est large et qui est complexe, qui remonte. Si on veut tracer un petit peu l'anti-RPG qui s'amuse à déconstruire les tropes classiques, faut remonter peut-être jusqu'à Moon, Mm. et même jusqu'à Mother 1 qui commençait à le faire, mais c'est vraiment à partir de Moon que c'est ce qu'on connaît. Mais là, en l'occurrence, oui, il reprend beaucoup d'éléments du Humaniki, notamment par exemple, Oui. ce genre de choses-là. Donc, Humaniki qui avait des maps de Mother 1. oui. Ah ah. Et je retourne 3 minutes dans la. Tu la vois Bref. celle-là? Je vais pas m'attarder plus que ça. J'ai déjà passé beaucoup plus de temps à décrire tout ça. Moi, je veux que tu me parles du jeu de Jason. Mais
du jeu de Jason. Bah, Jason de ses morts, là. Ah oui, Jason de ses morts, là. Ouais, je vois que tu me parles Ouais. de l'espace, là. L'espace, là, avec coup de De mulet. la bagarre. Ouais, j'ai fini Jedi Survivor. Ah, c'est La bon, tu l'as bagarre fini bleue. Pas plus tard qu'hier. Ah, Ouais, mais je je vais l'ai pouvoir fini. te le prendre, c'est parfait. Bah tu vas pouvoir le prendre. Faut que j'enlève de la console, tu vas pouvoir le prendre. Eh ben écoutez, c'était trop bien. Oui, J'ai je passé- confirme, j'étais là, j'ai vu une bonne partie, Tu je confirmes confirme. qu'il s'est amusé, que ce n'est pas Oui. un placement de produit? Oui, j'ai Non. surveillé. C'est bien, pas un ça fait plaisir. C'est vraiment, je vais l'appeler le jeu chausson. C'était vraiment, j'étais là, dans mon canapé, la petite tisane, les chaussons aux pieds, j'étais bien, j'étais confortable. C'est par rapport à Fallen Order que j'ai fait, il y a pas mal de nouveautés, ils se sont dit, et c'est surprenant en plus les nouveautés qu'ils ont apportées, ils se sont dit, bon bah vu qu'on a fini avec un Jedi accompli à la fin de Fallen Order, qu'est-ce qu'on peut vraiment améliorer? Alors, en termes de gameplay, il y a des petites options de combat au sabre laser en plus, notamment, bon ça a fait le tour, mais tu peux te battre avec un sabre et un blaster, avec Piou, une piou. coupe mulet et une moustache America. America fucké là. D'ailleurs, il y a un, Ah oui, Ah, mais- même, ouais. non mais attends, il y a un trophée si tu te bats comme ça et que tu tues un certain nombre d'ennemis qui s'appelle Jedi Texas Ranger. C'est trop stylé. Après c'est pas nouveau, hein. Il y a beaucoup de Jedi qui font ça, en vrai. Et il y a aussi du coup le style de Kylo Ren avec la lame avec les petites épées là, qui est un style beaucoup plus lourd qui est dedans. Mais c'est pas ce qu'ils ont amélioré le plus, ce qu'ils ont apporté le plus, c'est la plateforme. Et du coup, Star Wars Jedi Fallen Order C'est un Survivor platformer. est un platformer 3D. Trop bien. Et c'est même mieux que ça, c'est Céleste en 3D. Ah bah très bien. Il y a une C'est- montagne. je vous jure, je me suis vu des fois enchaîner, courir sur les murs, hop tu sautes, courir sur le mur, hop tu sautes, tu t'agrippes à quelque chose, ça te propulse, et puis là t'as des espèces de panneaux que tu dois passer en faisant un dash avant, et ce panneau quand tu le traverses, il recharge ton dash, donc tu peux refaire un autre dash avant pour aller dans un autre panneau qui refait un dash avant, et hop, recourse sur les murs, c'est Céleste en 3D. Mais j'avoue, c'est pas bête quand même en Jedi qui utilise la force pour sauter, grimper et traverser des endroits compliqués à accéder, c'est quand même révolutionnaire. Et autant, si tu veux... C'est quoi cette méchanceté, là? J'avoue, C'est qui s'est passé quoi, là? autant j'avoue, tu peux être critique sur le côté... Bah, il fallait bien le faire. Oui. Oui. Autant tu peux être critique sur le côté Dark Souls facile ou Dark Souls grand public. Ouais. Enfin, méga Ce grand qui veut rien public. dire, en soi. Parce qu'il reprend toujours, tu vois, la Oui, construction ouais, des niveaux avec les raccourcis, etc. Autant là où il brille, où il y a moyen, presque, il frôle le génie, c'est sur le côté platformer 3D. Parce que c'est vraiment là que ça fonctionne vraiment bien. Les combats, ça va, ils sont ok, mais j'ai préféré ceux, par exemple, de la Force Unleashed, Mhm. notamment sur la gestion de la force qui reste encore pour moi un cas d'école de comment est-ce qu'on représente la force dans un jeu vidéo, c'est la Force Unleashed. Il le fait bien, mais moins bien. Les combats manquent de finesse, notamment sur les boss par rapport au 1, ça c'est dommage. Par contre, en termes de plateforme, c'était un véritable plaisir de jouer à la plateforme. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il rame du cul, même sur PS5, malgré les patchs, sur 2 planètes. Tu pourrais dire, oui, bon, bah c'est pas grave, les pertes de framerate sur 2 planètes, c'est pas trop grave. Ça dépend le temps que tu passes, hein. Ça dépend, en sachant qu'il y a que 5 planètes, si c'est grave. Non, mais c'est des fuites de mémoire. Redémarre la console. Ce sont des fuites de mémoire, suffit de redémarrer la console. Non, mais c'est vrai Il a que fait c'est sur problématique. Switch. Ouais, C'est quoi, c'était en mode performance ou en mode. Il existe sur Switch. Non, il n'existe Non, pas. ça, Ouf, je déconne pas. C'était en mode performance. Oh, Mais c'est en fait, le chaud. problème de ce jeu, c'est qu'il a le ray tracing activé tout le temps. Ah, et que tu le peux pas- mode performance, il est en 1440p ray tracing. Pourquoi Mais le ray tracing est activé tout le temps. Après, du coup, le jeu est magnifique. Hein. Non, mais c'est joli, mais genre quand tu mets du performance, peut-être que. Mais en fait, il n'y a pas d'option sans ray tracing. C'est mode performance ou mode résolution. C'est soit 4K, soit 1440p. Mais. La question du coup, c'est pourquoi ils ont sorti un mode performance, enfin un mode tu sais où c'est très joli et tout va bien. Si le jeu rame, je pose des questions. Parce qu'il rame beaucoup plus en mode résolution en fait. Mais encore une fois, c'est un jeu qui est symptomatique de plusieurs choses. Ouais. C'est un des rares jeux exclusifs à cette génération de consoles. C'est-à-dire qu'il Qui n'est était que sur prévu PC, pour être Ah. sorti là. que sur PS5, que sur Xbox Series. Ok. Voilà, il est exclusif. Donc on sort Et- enfin du gange des jeux censés être cross-platform. Et là où ça fait mal, c'est qu'on est à 3 ans après, enfin on est à 2 ans et demi de la sortie des consoles nouvelle génération. Ça fait mal, Oh je suis d'accord. Mais il serait sorti en début de génération PS5. Il aurait fait carton. Ça aurait pas été dramatique. Bon, ils essuient les plates de la Ouais. nouvelle génération, tu vois. Et là, bah, il essuie les plates de la nouvelle génération dans la mesure où il y en a pas beaucoup des jeux de cette génération, en fait. Mais ça s'explique. Ça reste très problématique.
Des fois, c'est assez désagréable. Et en tant que jeu de cette génération, il profite aussi, je pense, beaucoup des technologies des télévisions, comme le VRR notamment. Et ces baisses de framerate et ces déchirures d'écran que j'ai pu avoir auraient, je pense, été beaucoup plus acceptables si j'avais eu un écran compatible VRR. Maintenant, un écran compatible VRR, c'est au moins 1500 à 1800 €. Oh là là. Donc, faut le vouloir, quoi. hein. Ouais. Bon, moi, j'ai juste une question par rapport aux Jedi qui cèdent pour faire de la plateforme. Admettons... Non, mais... je pose une La prison est là, fais attention. Non, mais je vais pas parler du jeu en M. Ouais. Mais admettons que tu sois un maître Jedi Ouais. et que tu te fasses jeter d'une fenêtre. Alors, tu sais que c'est une vraie. Ça revient, hein. Beaucoup de gens C'est veulent. pour ça que les gens croient pas qu'il est mort. Oui. Oh, il s'est pris une décharge quand même. hein. Non, mais admettons que t'es pris. Tu vois, t'as décidé d'ouvrir l'alimentation de ta Xbox avec les dents. Ouais. Et après ça, elle t'explose au visage et tu te fais jeter par la fenêtre. Ouais. Est-ce qu'avec la force, Techniquement, tu peux survivre? il y a des gens qui disent que oui. Techniquement, tu Même peux. Mais, Samuel L. Jackson lui-même dit que normalement il aurait dû survivre et qu'il aimerait bien revenir, mais bon, c'est Samuel L. Mais- Jackson. Ça, à Lui, il mon veut tout le avis, temps. Il a réussi à négocier un sabre d'une couleur différente qui est rentré dans l'or carrément. Donc, ouais. Mais pourquoi pas? Je Ça- sais que ça fait débat, mais. ça doit dépendre de la hauteur de laquelle tu tombes et surtout ça doit dépendre de ta capacité à maîtriser la force, tout simplement. Après avoir pris une grosse décharge comme ça, peut-être que Écoute, malheureusement. Moi, il- je veux juste un mini-jeu dans un jeu Star Wars dans lequel on joue la chute de Ouais, tu Samuel sais, L. on doit Jackson. esquiver des trucs, ouais. Et on essaye d'esquiver des trucs et de pas mourir. Peut-être qu'un jour on aura droit. Enfin, Voilà. au moins le À notre déplacement Mace fait Windu. très Jedi dans le jeu, donc ça c'est cool. Les déplacements font très Jedi. On passe aux actualités. On passe aux Oui, parce actualités. on doit parler d'actualité, j'avais oublié. Allons-y. La première actualité, donc, c'est Redfall qui se Viande. chute raide. Définitivement. Plus que Minecraft Habile. Legends. Voilà, c'est la raid chute de Redfall. Merci beaucoup. Merci. 55 de Merci à toi. Merci à toi, vraiment. 55 de métacritique. Waouh. Catastrophique techniquement. Mhm. Les fameux 30 FPS à la sortie pour un FPS, c'est chaud. C'est pas acceptable. Et voilà. Et Phil Spencer qui s'excuse. C'est apparemment le jeu Bethesda le moins bien noté sur Steam. Ouais. Et c'est scandaleux. Est-ce que quelqu'un y a joué ici à Redfall? Ouais. Non. Bah, lui, là. Oui, en bah face. oui. Mais est-ce que tu pourrais me parler? Bah, le truc, Est-ce que tu pourrais me dire J'ai sur cette poupée où Redfall t'a fait mal, s'il te plaît? sur les. Ça rame. Pour moi, ça ramait. Ça a été aussi simple que ça. Et puis après, c'était pas un jeu qui m'a énormément attiré dans le sens où il y a des ennemis qui ont des barres de vie. Enfin, tu vois, c'est. Ah, je vois le. Alors, je sais pas, j'ai pas énormément joué parce que moi, ça ramait trop et ça me saoulait. Je joue pas un FPS pour souffrir. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais chez d'autres, ça rame pas. Oui, bah, alors, faut avoir un sacré PC. Bah, c'est pour bien. pas- Faut Voilà, c'est ça. c'est- aller demander aux autres. Voilà, et je comptais pas y jouer sur console. Alors je sais pas dans quel état il est sur console actuellement, mais ouais, bah c'était un peu un mix. Ils ont fait des mauvais choix sur à peu près la plupart la construction du jeu. Ah et ouais. un FPS qui est pas optimisé à sa sortie, surtout sur un FPS aussi basique que ça, qui est un mode Left 4 Dead-like. Tu veux te faire assaillir de tous les côtés dans ce genre de jeu. Tu vois, tu veux que ça soit le Titre. chaos. Oui, titre si tu veux, vas-y, allez. Mais malheureusement, bah, ça a pas suivi. Ça a pas suivi et moi j'ai instantanément lâché. T'as la rediff si tu veux sur sur Twitch. J'ai fait on arrête. Je vais pas plus loin et bah c'est tout. C'est un échec. C'est un échec. On l'avait vu venir de toute manière. C'était annoncé. Tout le monde le disait. Ça va se casser la gueule. Qui y croyait, je veux dire, dans Mais Redfall personne. Déjà parce que le concept même du jeu, c'est un truc qui ne se fait presque plus. Turtle Rocks a essayé de le faire plein de fois, alors que c'est eux qui avaient fait les Left 4 Dead. Ils n'ont pas réussi à le refaire. Il y avait pas un 3... Non. Back 4 Blood. Back 4 Blood. Il y a Back 4 Ouais, Blood. mais Non, mais ils essayent. Et je veux dire, si les mecs qui ont eu le succès qu'ils ont eu avec Left 4 Dead à l'époque n'arrivent même pas à le reproduire eux-mêmes ou avoir un semblant, genre vraiment une petite étincelle de quelque chose, c'est pas Microsoft avec ça qui va s'en sortir parce qu'ils ont mis des vampires, tu vois. Parce que bah, ce genre de jeu, je pense qu'il faut les revoir complètement, c'est tout. Et là, ils ont juste fait un Left 4 Dead avec des vampires et en rajoutant une notion un peu, voilà, barre de vie. Mais sinon, l'idée était pas mal, hein, mais juste très mal appliquée. En plus, ça rame. Genre, à partir du moment où tu lances un jeu et ça rame, tu commences mal le truc. Hein. C'est comme si tu partais en voyage et que les pneus étaient crevés, tu vois. Tu fais Ouais. le voyage, il va être merdique, hein, je te le dis tout de suite. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Et actuellement, je regarde, il y a combien de joueurs je crois que j'avais vu 1500 joueurs. Là, actuellement, là, au moment où je parle, on est jeudi, donc. Jeudi matin. jeudi Enfin, jeudi matin, 11h27. Il y a 215 personnes qui jouent au jeu sur Steam. Sur Après, Steam. bon, il y a le Game Pass, encore une fois. Oui, non, mais le Game Pass, c'est l'excuse à tout et à rien. Je suis désolé, hein, parce que C'est pas magique. c'est pas Mais magique. en tout cas, hein. apparemment, le jour de son lancement, le jeu a atteint les 6124 joueurs en simultané sur Steam.
ce qui est pas ouf. Donc c'est faible. C'est pas dingue, hein. Pas dingo hein, pour une sortie. C'est faible. Ouais, mais c'était attendu. Finalement, la chute, elle est acceptée et intégrée par Phil Spencer, qui, dans une interview qu'il a donnée à une chaîne YouTube, je sais plus comment elle s'appelle, Un Fun podcast. Game, je sais pas quoi, c'était une sorte de podcast. Kinda funny. Kinda Funny. A parlé de Redfall, notamment, pour dire que il était très déçu, que J'espère bien qu'il est déçu parce que qu'il est déçu pour la communauté Xbox, mais il en a profité aussi pour faire une forme de constat de Xbox de manière générale et de sa position dans la course des consoles, la guerre des consoles, parce qu'il appelle la console race game aux États-Unis. Enfin, Oui, alors c'est juste une nouvelle manière de. Oui. Parce que guerre, ça sonne un peu trop violent, C'est peut-être. ça, peut-être Ouais. que c'est un mot-clé qui est pas dingue. mais nous, on va l'appeler la guerre des consoles, et leur position de troisième membre de cette guerre des consoles, et il s'est un peu... Étagère dirait forte langue de bois. Dans les Oui. faits, il s'est vachement rabaissé. Tu sens qu'il voulait dire des termes qui n'étaient pas, c'est-à-dire qui étaient que pas autorisés dans le Quand podcast. il commence à parler des rachats, parce qu'il l'aborde entre deux petits éléments, il parle de subtiles techniques de rachat de la part de ses concurrents. Oui, alors on sent que tu es salé, mon bon Philou. Si je peux t'appeler Philou. Je pense que tu peux l'appeler Philou, ça l'énervera pas. Parfait. Non, mais il admet que il dit que c'est impossible pour lui, pour Xbox, de pouvoir un jour, ne serait-ce que concurrencer PlayStation et Nintendo qui sont extrêmement implantés. Il a pas tort dans l'idée qu'aujourd'hui, vu que les gens ils ont tous un catalogue de jeux dématérialisés sur leur console, il y a très peu de chances qu'un mec qui a acheté une PlayStation 5 vende sa PS5 pour acheter une Xbox juste pour jouer à Starfield, parce que vendre ta PlayStation 5 c'est lâcher tous tes jeux que tu as sur PS5 actuellement en dématérialisé. Parce que ça tombe bien, on a quelqu'un qui l'a fait, donc tu le vis comment ? Il l'a pas lâché, sachant qu'il a toujours son compte. Oui, alors j'ai toujours mon compte et puis j'avais pas de jeu en dématérialisé dessus. Tu veux entendre une histoire plus drôle ? Dis-moi. Tu sais ce que c'est le seul jeu que j'ai en dématérialisé que j'ai acheté à l'époque de la PS3 ? De la PlayStation 3 Ouais. Alors, ça commence à dater. C'est Scott Pilgrim. C'est le seul jeu PS3 que j'ai acheté en démat et ils l'ont retiré du store. J'en ai acheté un. Tu peux revendre ton compte, je pense, ça a peut-être la valeur. Parce qu'il y a Scott Pilgrim dessus. Oui. Si on fait croire peut que même tu es, plus y si jouer, on fait hein. encore croire que t'es mort, peut-être qu'il y a un Maintenant, délire. on peut y jouer. Il y a eu une période où on pouvait plus du tout, donc bon. Bref, toujours est-il que c'était pas une interview. C'est une interview qui a fait beaucoup de bruit. J'allais pas dire, c'est pas touchant du tout. Hein. Par contre, ça fait se poser des questions sur, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une PlayStation, une Xbox ? Parce que visiblement, le sous-texte à tout ça, c'est surtout qu'ils se concentrent sur le service, Ouais. et que s'ils aimaient pouvoir foutre le Game Pass sur PlayStation et sur Nintendo, ils le feraient. C'est surtout ça, tu vois. Oui, le truc, c'est que vraiment, il est à la limite de dire non, mais Microsoft, vous achetez pas une machine, vous achetez une idée. Nous, Oui. on se bat pour l'accès, parce qu'il a fait une longue parenthèse sur la question de l'accessibilité, c'est-à-dire que effectivement, frontalement, il compte pas rivaliser avec les autres fabricants de consoles, mais on est innovant au moment où les joueurs PC et les joueurs consoles peuvent jouer ensemble, les joueurs cloud peuvent jouer avec les gens. C'était douloureux, hein. Bah oui, mais à part quelques signatures avec des éditeurs tiers pour des jeux AA ou des jeux indépendants essentiellement, Microsoft en AAA, ils ont rien foutu. On rappellera que 2022, c'est Pentiment. Et je sais plus. C'est Pentiment. Non, j'allais dire Hi-Fi Rush, mais non, c'est pas du tout. Si, Hi-Fi Rush aussi. Oui, non, si. il arrive en janvier. Oui, 2023. Ouais, donc c'est pas 2022, c'est- hein. Puis bon, la Pentiment, autant c'est une partie d'Obsidian, autant Hi-Fi Rush, c'est Tango Gameworks. Oui, mais ça appartient à Microsoft. Ça appartient. Oui. Ah bon. Oui. Ouais, ça a été dans. Je savais pas à quel point. C'était inclus dans le rachat parce que c'était D'accord. Bethesda. Ah, C'était oui, dans le rachat de Iron Bethesda. Life Non, ça c'est Non, une c'est exclusivité Squanch temporaire. Games et c'est une exclue Ouais, temporaire. c'est pas Microsoft. Une exclue ou des exclus temporaires Temporaire. Temporaire, c'est bien ça. C'est arrivé vite fait après sur Steam et ça arrivera sur PS4, PS5. D'accord. Donc écoutez, Microsoft en ce moment ça va pas fort. Il l'a reconnu, c'est déjà ça. Après maintenant il est pas en train de, bon, moi je le prends aussi comme une volonté encore de se diminuer pour Oui. parce qu'on sait qu'ils sont dans la tourmente avec les rachats d'Activision, que ça se passe pas très bien en ce moment. Donc je le vois aussi comme une volonté de se diminuer, de se dire non mais vous voyez, c'est presque une nécessité qu'on rachète Activision Blizzard. Oh là là. Est-ce qu'on serait pas dans une timeline où genre ils s'abordent tous leurs jeux pour essayer de se diminuer au maximum? Oh j'en sais rien. C'est en mode ok. Là c'est du complotisme. Ouais, je veux faire du complotisme. Je dis, il doit y avoir des jeux de ouf cachés quelque part et qui nous en parlent pas. Mais c'est parce qu'ils veulent absolument racheter PlayStation. Qu'ils veulent absolument racheter. Allez, Activision. finalement on en a marre, on rachète PlayStation. Le mec à la fin, c'est bon, combien tu veux? Ça me saoule, j'arrête. Mais non, mais oui, bah écoute,
à suivre. J'aimerais bien que cette histoire se termine parce que tu sens que les deux côtés ils mettent toute leur énergie presque. Hein, Oui. Alors, pas tant que ça, PlayStation, non, mais vraiment, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que vu qu'ils ont le high ground, Oui, non, mais en fait, c'est la passivité de Xbox parce qu'eux ils mettent toute leur énergie qui provoque un chill chez PlayStation en mode bon, ils sont en train de se niquer. suffit qu'on balance un Last of Us Part 1 en 2021. En fait, on a déjà fait plus que Microsoft sur toute l'année. Oui, ils ont pas à se Donc, forcer parce que Microsoft s'amuse, enfin ils sont à fond sur leur nous on veut racheter ça, allez go 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 et ils se retrouvent dans une situation où pour concurrencer Microsoft, ils ont presque rien à faire quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça crée un sentiment de il y a que dalle. Ouais, Et ça fait combien d'années qu'on a ça maintenant? Ça fait un an, plus d'un an. Ça donne faim tout depuis ça. la sortie de la Xbox Series X, hein, je dirais ça. C'est l'année dernière que ça a été annoncé le tentative de rachat. Oui, mais Oui. l'absence de trucs sur Xbox, c'est depuis le début, quoi. Ah ouais, là, c'est depuis la génération d'avant. Ouais, il y a eu Halo, Si il on... y a eu. Ouais, mais c'est si on reprend les mots de Phil Spencer dans cette interview, lui-même disait qu'ils ont perdu la génération au pire moment et c'était la génération d'avant. C'est ça. Bref, on continue. Allez. On continue. L'autre news, c'est, bon, il n'y a pas besoin de s'étendre plus que ça. Vous vouliez des news de Hollow Knight Silksong? Non. Eh ben, vous en aurez plus tard. Eh ben plus tard, parce que c'est repoussé à une date... Est-ce que c'est grave? Juin 2023. Juin 2023. Oh, c'est original, ça, dis donc, de repousser Hollow Knight. Oui, bon, après, c'était un petit peu logique, hein. Juin 2023, quand t'as Zelda Tears of Kingdom qui arrive aussi... Oui, le mois de mai, il est finito pour tout le monde. Il y a Zelda. Est-ce que t'as vraiment envie d'aller jouer au ballon sur une autoroute? Tu vois, je veux dire, quand il y a le semi-remorque Zelda qui arrive là, avec chargé Ça, comme pas possible. mais c'est hilarant de voir qu'il y a des licences, tout le monde repousse parce que personne peut les prendre frontalement. Bah, en fait, j'attends que Horizon Oui, Oui, mais- on en centrait. se foute sur la route parce que pour moi, c'est un peu tu sais, comme le combat de singe des Oui. Simpsons. Moi, j'attends qu'à chaque fois que le studio. Je sais pas pourquoi il jette ses enfants sur l'autoroute. Non, mais moi j'ai juste une question. Est-ce que. Parce qu'on peut aller plus loin. Admettons qu'il y ait un open world qui est Ouais. annoncé. Prends un studio que t'aimes bien. Ouais. N'importe lequel. Je t'en prie. Je que j'aime bien. En ce moment, j'aime plus grand monde. Hein. J'ai un peu le seum. Bungie. Allez, Bungie. Voilà. Admettons que Bungie annonce un open world, mais t'as des doutes. Oui. T'as des doutes, tu te dis, ça va être sympa. Je suis convaincu par les images. Malheureusement, bon, bah Bungie. Destiny c'est bien, mais. Bon, c'est très bien. Oui, Je c'est préfère très les bien. Destiny Child. C'est très bien. Mais je préfère les Destiny Child. Non, mais tu te dis c'est sympa. Mais là, ils annoncent Horizon en même temps. Est-ce que ça te rassure pas pour te dire que le jeu, ce sera peut-être le meilleur open world Bah, de l'année? peut-être. Je me dis, dès qu'Horizon est annoncé, c'est qu'il y a une masterclass qui arrive. Après, on est méchant, mais c'est 37 millions d'exemplaires d'Horizon qu'on trouve Non, Oui, mais bien, on hein. est oui, méchant, c'est la mais licence complète. C'est la vanne. Oui. le- Oui, c'est sur la les licence deux. complète. Oui, mais c'est la vanne. C'est juste que moi, je me demande si l'inverse est viable, tu vois. Genre, Ouais. ils annoncent Horizon et ça sécurise l'autre jeu. Après, Ça, je suis pas sûr, par contre. si vous vous rappelez bien, on s'est demandé aussi comment ça se fait que que Jedi Survivor a été repoussé. Oui. Parce qu'ils l'ont repoussé justement à avril, mais il était prévu plus tôt. Et on se demandait s'il allait s'en sortir, justement aussi à cause de Zelda. Pour le Bon, moment, là, ça il y a avait- l'air d'aller. Il y avait un petit espace quand même. Mais t'as vu qu'ils auraient pu le repousser à plus tard pour le fignoler et qu'il rame moins quand même, Jedi Survivor. Le problème, c'est que c'est devenu la phrase qu'on dit à tous les jeux, presque à toutes les sorties. Ça devient compliqué. Ouais, mais dans certains cas, on dit carrément une année plus tard, Mais- ce serait pas de trop. Mais disons qu'ils ont tout fait non plus pour... Enfin, ils ont tout fait dans ce cas-là pour éviter, je Mm. sais pas, la case morte de juin, juillet, août. Enfin, surtout juillet, août, où il y a presque pas de sortie. Et c'est Mm. dommage parce qu'en vrai, il y a des gens qui jouent beaucoup et puis je suis sûr qu'un AAA qui sortira en juillet, août, ça pourrait fonctionner. Enfin bon. Je pense les gens, ils sont surtout en train de rattraper Toujours tout ce qui est est-il sorti que- sur l'année. Je La pense, news à retenir, Take-Two, Hollow Knight, Silksong est repoussé. On va passer du coup à Take-Two maintenant. Take-Two donc, qui annonce des trucs étagères. Take-Two qui annonce des trucs, Take-Two qui annonce entre guillemets, et on va garder la notion de guillemets pendant l'intégralité de... Ouais, mettez des très grosses guillemets à tout ça. parce que, Mettez des très grosses guillemets. Imaginez-nous faire des guillemets avec les doigts. Take-Two qui annonce un studio / filiale Private Division. Qui est enfin, c'est un truc éditeur aussi. Hein. Oui, c'est un truc C'est- éditeur, c'est un programme. Il Ouais. faut le voir comme une espèce d'amalgame de plein d'idées différentes qui permet de mettre en lumière des projets dits indépendants. Take-Two, qui ont sorti quoi dernièrement comme jeu? C'est un éditeur, donc ils sortent plein de Ils sortent- choses. ouais, techniquement. Bah, c'est ceux qui ont fait Marvel, Midnight oui. Suns,
On est d'accord? Oui. 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 Comme ça, vous avez une idée. Ah, D'accord. tu voulais recadrer. Ok. Je Ok. pensais que tu avais un truc à annoncer. Non, C'est non. GTA sinon aussi. Oui, voilà. Bon, c'est GTA depuis. Oui, Quoi. pour moi, c'est GTA, mais Bah, c'est très bien. ainsi soit-il. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu t'attends. À quoi tu t'attends quand on te dit on va faire des projets indépendants? Oh, moi je me dis, si c'est de la hauteur d'Ubisoft, des Child of Light-like, des Unravel... alors. C'est bon, ils ont fait un. Ubisoft a fait un projet indépendant une fois. C'était il y a 10 ans. Non, mais quand tu me dis éditeur mainstream qui fait des projets indépendants, Ouais. voilà les trucs que ça m'évoque. Non, mais voilà. Après, indépendant, ils ont édité The Outer World, Kerbal. Take-Two Non, je parle de Private Division là. Ah oui. Donc Ancestors Humankind, qui est très bien d'ailleurs. Donc c'est pas des mauvais placements, mais indépendant, c'est peut-être un grand mot pour Mais le coup. ouais, mais je comprends. Hein, Mais du coup... voilà, là, le petit partenariat avec un petit indé qui est Game Freak. Voilà. Très Qui petit. apparemment a besoin d'argent, vu que. Ça Oui. fait rire, ça fait Très rire. niche, très niche. Mais vous avez vu la gueule des projets Game Freak en dehors des Pokémon Ah oui, tu m'en avais parlé, t'avais envie de te foutre en l'air. Bah, moi, je les aime bien ces jeux. C'était comment il s'appelait ce jeu déjà Little Town Hero. Oui, t'avais envie Ah. de le Ah, Ah, C'est non. vrai? Oh, Je c'est me vraiment une souviens. horreur. Très très mal fichu. Ça ne se base que sur de la chance. Non, c'est une horreur. Mais toujours est-il que Game Freak fait des jeux en dehors de Pokémon. Oui, ça leur Mais arrive. c'est des jeux de très petite envergure dans la mesure où je dirais que l'essentiel de l'équipe est focus sur Pokémon. Oui. les oui, finances oui. aussi. Et les finances aussi. Bah, il y avait. C'était pas eux, Harmonite sur 3DS? Si, il me semble. Si, Harmonite qui était là, alors c'était 2012, là je l'ai sous les yeux. Harmonite, il y a eu Tembo aussi. Sur PC, bah, c'était en 2015. Bon, Little Town Hero, moi, je pensais qu'il était bien, mais écoute, je me ravise. Non, c'est une horreur. C'est une horreur. Il a failli casser sa manette. Ah Je oui. me souviens, c'était dur. C'est vrai. C'était une manette Switch? Non, mais c'est pas dur. Parce qu'elle dur, aurait cassé toute c'est seule. dur méchant, tu vois. Ah. Et c'est dur très injuste. Après, Ok. quand t'es bloqué dans Pokémon, enfin t'es dans un Genjutsu depuis 20 ans, est-ce que. Je pense, oui. Bon, Après, après, t'as un peu de mal à faire autre chose. puis il est moche le jeu. Mais enfin bon. Ah, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une histoire. C'est-à-dire que moi, les projets de Game Freak qui sont pas Pokémon, bah, je connais les jeux Mega Drive, mais c'était il y a un moment, quoi. Mais du coup, il n'y a pas que ça, il y a aussi un artwork qui est sorti. Oui, mais ça reste très vague. Qui est qu'une image. Artwork qui ne veut C'est- rien dire. Enfin, moi, je On vois parle beaucoup de gens de- sur c'est IP. ça. Mais... On Ouais, a mais je suis un- désolé, là vous Une- faites chauffer pour rien. Hein. C'est parce qu'il y a Tech2 à côté que ça y est. Mais attention, Private Division, c'est pas non plus des masterclass sur des masterclass. Hein. C'est à la base une maison d'édition qui a quelques employés depuis qu'ils ont racheté, depuis qu'ils ont fait fermer un autre studio qui devait travailler sur Kerbal Space Program 2. Ils ont récupéré des employés, d'ailleurs ça avait fait un scandale, parce qu'ils les ont un peu fait fermer et ils ont recruté tous les mecs qu'ils avaient fait fermer. Enfin, tous les mecs qui étaient dans la société qu'ils avaient fait fermer. Et je veux dire, attention, hein, c'est pas Rockstar. Hmm. C'est en aucun cas Rockstar et Game Freak aux dernières nouvelles quand c'est pas du Pokémon C'est compliqué. c'est compliqué donc oui de l'artwork est joli Ça oui, reste surprenant, l'artwork est joli, il y a un nom, c'est le Project Bloom. non mais c'est le genre de projet qu'on aimerait voir tu vois. Les gens- Tu- Les gens parlent d'action-aventure, alors... sur un C'est sur un vague. artwork Ben, on voit une personne avec un katana, avec un chapeau. C'est le genre de jeu en 2023 tellement... paille. Enfin, le genre de définition action-aveure tellement valise Ça- ouais, ça me veut rien action-aventure. dire. Non, mais on Tu voit- mets tout dedans, quoi. on voit une De forêt, l'action et de ouais, l'aventure. Ouais, c'est... bon, c'est pas C'est, je suppose, par opposition avec Action Barista. Tu vois. ouais ça doit être ça De toute manière, on n'aura pas de nouvelles de cette histoire-là, hein, au moins avant 2 ans. Oula, oui. et peut-être qu'on en aura plus jamais Oui. voilà Ouais, il y a des chances hein. Donc à suivre mais je c'était sais pas. rigolo. Je sais pas parce que Game Freak en plus ils ont d'autres trucs à faire en général. Tu veux dire Pokémon? Ouais, et ça revient assez souvent. Donc je suis curieux, mais si j'étais vous, je mettrais pas trop de billes dessus, dans le sens où, enfin, pas qu'il va être mauvais, mais je veux dire, c'est pas Tech2. Enfin, c'est Tech2, mais c'est pas Rockstar, c'est pas ce qu'on pourrait croire quand. La manière dont ils le présentent, en tout cas, on a vraiment l'impression que, oh là là, les gars, ça va être une masterclass. Non, Tech2, c'est aussi Marvel Midnight Sun, etc. C'est des choses qui peuvent se casser la gueule rapidement pour pas grand chose. Et donc, à suivre. On verra. Mais, je suis actuellement Dubitatif. dubitatif. Je suis d'accord. Et je pense que tu as tout dit. Allez, on passe à la suite. La suite donc, ce sont les résultats financiers de Capcom qui sont tombés comme beaucoup d'autres résultats financiers. Hein. On en parlera aussi un petit peu après des résultats financiers de Nintendo. Mais ceux de Capcom aussi
sont tombés, notamment avec un chiffre à retenir, 41,7 millions de jeux vendus par Capcom, le bilan fiscal de cette année. C'est Bravo, bravo Capcom. Ça fait C'est plaisir. l'année fiscale qui se termine le 31 mars. Ça fait plaisir. Alors ça commence à faire loin maintenant, mais ce que j'avais dit, moi, ma réaction directement sur le Discord, c'est que ça fait plaisir au lendemain de la, entre guillemets, traversée du désert qu'avait connu Capcom sur la... Peut-être pas forcément la génération précédente, mais le jeu vidéo japonais a connu une crise, de toute façon. Mhm. Là, ce qui est indiqué dans l'article qui nous vient de PC Gamer, c'est que en tête de liste, on garde les licences Monster Hunter, bien évidemment. Let's go. Resident Evil qui fait de très beaux résultats, le 4 qui fait de très Le beaux remake, résultats, ouais. notamment, ouais. Et Devil May Cry. Et moi, ça me fait plaisir. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. On avait, bien évidemment, c'est toujours les mêmes grosses affiches qui tiennent la baraque chez Capcom. Je suppose qu'ils sont dans l'expectative des résultats à venir du Street Fighter 6, bien évidemment, à voir comment ils vont construire leur modèle économique sur le long terme pour Street Fighter 6. Qu'est-ce qu'ils ont de plus proche d'un jeu-service, quand on y pense. Vraiment, moi, je suis satisfait du Capcom de ces dernières années. Non, ils sont très cool et très qualitatifs. Un des points qui devrait te plaire le plus, c'est que justement cette année, c'était la meilleure année depuis toute l'existence de Capcom. Oui. Plus de Monster Hunter. Que ce Capcom, soit s'il en vous plaît. quantité de vente ou en quantité des sous. Ce qui est, tu vois, tu dis plus de Monster Hunter, mais il y a Non, mais Monster il y a Hunter d'autres Rise trucs, est déjà extrêmement... Enfin, on parle cette année de 5 450 000 unités de Monster Hunter Rise qui ont trouvé preneur, mais ce qui est cool, c'est que c'est les autres licences aussi qui rapportent beaucoup. Genre, Oui. il y a du long terme déjà de Monster Hunter Rise, il y a la licence Resident Evil 4 qui, parce qu'ils sont Enfin- Justement, à propos de Resident Evil, il y a eu un bas absolu avec Resident Evil 6, et là ça va mieux. Et là ça oui. va tellement mieux. Resident Les Evil 2 licences, oui. et le 3 qui ont fait des bons résultats en fait. qui continue sur le long terme de faire beaucoup de bons chiffres, et ça c'est cool. On a Street 6, j'espère que Street 6 ça va aller, parce que Street 5 aussi c'était un petit peu Ça a été une difficile. déconvenue. Ça a été difficile au début en tout cas, même si sur tout le long ça a été très difficile. Mhm. Donc écoutez, moi je suis très curieux de voir comment ça va évoluer pour Capcom aussi. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite, c'est les résultats financiers de Nintendo, avec Ah. ce très cher Oscar Lemaire qui nous fait son éventuel, qu'est-ce que je raconte, qui nous fait son éternel et son traditionnel bilan chiffré avec plein de graphiques et de camemberts comme on les aime, et surtout plein de chiffres intéressants. Nous sommes notamment sur la fin de la Switch, mais une fin qui se passe plutôt bien. C'est le début de la fin. Oui, c'est que ça commence à être le début de la fin. D'ailleurs, J'en peux plus. je me permets de le caser là, mais Shuntaro Furukawa, le président directeur général de Nintendo, a déclaré que il y aura pas d'envisagement de la suite de la Switch avant 2024. Pour cette année, il n'y a rien Non, en mais tout cas, donc calmez-vous. Quand il dit pas d'envisagement, ça veut dire que eux ils n'y réfléchissent pas ou- Non, elle est en préparation, bien D'accord. évidemment, mais c'est juste que pour l'instant, pas avant 2024. Bah oui, parce Ouais. que là, on a une baisse. Il y a moins 22% de ventes Switch par rapport à l'année dernière. Mais enfin, ça reste 17 970 000 consoles vendues Oui, c'est ça. pour 125 millions de Switch, quoi. Ce que tu peux envisager... Arrêtez d'acheter des Switch. Ce que tu peux envisager à ce stade de la console, c'est une baisse de prix de la Switch. Et c'est même pas sûr, parce Et que ça ça se vend va. tellement bien que... Ça tombe bien. Ouais, hein. mais en général, c'est vers le moment, c'est dans ces moments de cycle-là que tu finis par avoir des bundles intéressants, des choses comme ça. Un bundle, oui, mais baisse de prix, enfin Nintendo, la Switch ne s'est pas baissée. Ouais, c'est pas faux. Après, elle n'a pas augmenté non plus. Il Non, manquerait plus que ça. Tu vois. Non, mais il y a le modèle c'est OLED vrai, qui est sorti. c'est important de le noter, ce qui veut dire que du coup, sur l'existence de la Switch, elle a techniquement baissé de prix, puisque avec l'inflation Oui. qu'il y a eu, c'est 300 euros. Les 300 euros de 2017 ne valent pas les 300 euros d'aujourd'hui. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'annonce de baisse de prix à proprement parler là-dedans. Donc on est sur la 3e console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Actuellement, déjà. Ce qui risque d'être très compliqué, c'est de dépasser ou d'arriver au niveau de la DS, parce qu'il reste encore 25 millions de consoles à vendre pour arriver au niveau de la DS. Ça fait encore un Et peu de beaucoup, la sachant PS2. que s'ils ont fait 17 millions cette année, ils vont pas en faire autant l'année prochaine. C'est Oui, pas bien possible. Après, évidemment. La distance avec la PS2 et la DS, c'est dur. S'ils vendent 10 millions cette année et 10 millions, ne serait-ce que 10 millions cette année et 10 millions l'année qui suivent,
Ils peuvent vendre 25 millions Ouais, sur 2 ans. mais l'année qui suit, il faut la deuxième Switch, là. Oui, là il faut. Mais toujours est-il qu'on a une courbe de croissance qui est pas mal. Donc la Switch se vend très bien. Merci la Switch pour Nintendo. Donc je vous invite à aller voir le thread d'Oscar Lemaire. On va pas s'amuser à commenter tous ces graphiques. Les stats. Dès qu'on Toutes adore les les stats. Elles sont super intéressantes sur les courbes de vie de la Switch. Sachez que la Switch notamment a une courbe de vie, une courbe de mort, on va dire, qui est beaucoup plus douce que les précédentes consoles. Pour de le Nintendo. moment, c'est c'est ces deux graphiques-là qui m'ont bien intéressé, c'est-à-dire la progression actuelle des ventes et aussi la prévision pour l'année prochaine. Si on compare les deux graphiques, ce qui est intéressant, c'est que là on est sur les 7 ans de vie de la console. Comparé avec les autres consoles de Nintendo, les autres vont chuter très fort à la 8e année. Donc rien à voir avec le nombre de ventes de l'année 7. Donc on parle de diminution x 5, x 10 grosso modo. Donc ils arrivent à peine à faire un dixième des ventes de l'année 7. Pour la Switch, ils ont prévu seulement une toute petite diminution de vente pour l'année prochaine. Donc j'aimerais bien voir est-ce que la réalité sera effectivement comme ça ou est-ce que la Switch va énormément chuter aussi cette année. Donc ça, ce sera c'est là qu'on peut rigolo à rebondir voir. sur ce que disaient étagères. Peut-être que Nintendo l'a déjà prévu et peut-être qu'on peut envisager effectivement une petite baisse de prix pour essayer d'éviter cette chute Oui, drastique. c'est ça, pour essayer d'éviter, combler, quoi, faire un équilibre. Mais là, bon, au vu de la taille du parc de consoles installé, bon, déjà une belle victoire si vous voulez mon avis. Les autres chiffres intéressants, c'est le nombre de jeux vendus. Ça y est, Nintendo a aussi jamais autant vendu de jeux vidéo sur cette console que de toute son existence. On a dépassé la barre du milliard avec 1,36 milliard de consoles vendues. Bravo. 213 millions rien que sur cette année. Il y a aussi une baisse de volume de vente de jeux sur cette année fiscale. 22 jeux Nintendo qui ont dépassé le million d'exemplaires distribués, sans compter les ventes... Non, en comptant les ventes dématérialisées, pardon, excusez-moi. Bon, dans le lot, vous avez les 22 millions sur l'année de Pokémon Scarlet et Violet, les 10 millions de Splatoon 3, les 9 millions de Nintendo Switch Sport. Ça fait peur. Ça, je suis désolé, ça fait peur. Les 8 millions Après, 450 000... c'est depuis la sortie. Oui, mais ils sont sortis l'année dernière, donc en fait, c'est juste sur cette année, quoi. C'est année 2022-2023. Les 8 millions éternels de Mario Kart 8, les 3 millions 8 de Kirby. Kirby qui d'ailleurs devient une licence vraiment très populaire de la part de Nintendo, ça fait plaisir. Fire Emblem Engage qui fait un bon score mais qui est nettement moins vénère que celui de Three Houses. Donc Engage est à 1 600 000 ventes contre dans la même période 2 200 000 pour Three Houses. Plein de petits détails là-dessus. Metroid Prime Remastered qui... C'est pas Dread mais c'est bien. C'est pas Dread mais c'est bien. C'est marrant de voir que Metroid Dread vraiment il doit profiter en fait de la popularité des Metroidvania. Oui. Pendant qu'il était pas là. Tous les autres jeux indépendants qui ont entretenu de ça, et quand t'as le roi qui revient, bravo. Allez, on a gagné. Donc oui, Kirby, oui, t'as le portage, notamment Return to Dreamland, qui est à 1 460 000. On l'appelle Kirby, oui, ici. Kirby, oui. Il y en a eu plusieurs, quand même. On a globalement, ce que dit Oscar Lemaire, c'est que l'endurance des gros jeux, genre Breath of the Wild, Mario Kart 8, etc., est toujours vénère, mais oui, alors... on commence à envisager une fin. C'est hyper drôle, même sur le marché de l'occasion. Ces gros jeux-là qui vont chuter à un moment, ils sont toujours méga tendus. Ouais, mais ça reste, il y a quand même 2 jeux qu'il a notamment montré, ça reste toujours très drôle. C'est Super Mario Odyssey et Smash Bros qui ont fait d'énormes ventes la première année et qui ensuite ils font boum, grosse chute, mais du coup qui maintiennent un nombre de ventes plutôt régulier sur le reste dès l'année d'une année à l'autre. Au global, Nintendo a encore une baisse de chiffre d'affaires, de bénéfices nets et de bénéfices opérationnels. On est sur un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros pour un bénéfice net de 2,9 milliards d'euros. Nintendo ne va pas mourir cette année, rassurez-vous. Mais c'est logique, hein, ils vendent un peu moins de Switch, moins de jeux, donc c'est normal. Le résultat est moins important. Nintendo va pas mourir après la Wii. On m'aurait menti. On t'a menti complètement. L'effectif total de Nintendo a augmenté de 600 employés supplémentaires pour atteindre les 7300 personnes au 31 mars 2023. D'accord, il y a combien de personnes qui sont pas au Japon? Je sais pas. 2. Non, beaucoup. 4. Je dirais quand même que Nintendo of America, c'est un sacré parc de beaucoup de personnes qui travaillent dedans. Hein. Le chiffre d'affaires global, oui, bon, la répartition sur consoles et accessoires 43%, les jeux Nintendo 41%, et puis le reste, plein de petits chiffres intéressants. Tout ça pour dire que bon, tout va très bien pour Nintendo.
qu'effectivement, il n'y a pas besoin de se presser pour une Switch 2. Hein. La Switch 1 va mourir gentiment, doucement, en faisant quelques chiffres sur le passage, avec la possibilité d'être une des consoles les plus vendues de tous les temps. Peut-être, il y a une chance non négligeable que ça devienne... Elle est déjà top 3, donc... Mais elle est déjà 3ème. Donc, écoutez, bravo Nintendo. Techniquement, normalement, vous allez foirer la suite. Voilà. Si on veut suivre l'arc, la manière dont ça fonctionne et la chronologie, normalement, on va être dans l'âge sombre. Ouais, le canon de Nintendo. Pendant combien d'années ? 4-5 ? L'âge sombre de Nintendo, ça dépend de la stratégie qu'ils veulent Peut-être qu'ils veulent se plonger dans un âge Moi, sombre. je mise pour une Switch V. Une Switch V ? Ouais. Comme Elle sera en mais forme de V ? Ah oui, comme Kin V. Elle sera à l'horizontale. À l'horizontale. Ce sera un téléphone, mais genre géant. Alors, Ce sera un cube. faut pas prononcer des trucs genre Switch téléphone. Moi, ça me fait peur. Ah, désolé. Ouais, tu sais qu'à un moment, il y avait des brevets qui avaient été déposés. Oui, je m'en souviens, à cette époque. Ouais. Enfin bref, c'était le bilan Nintendo. Tout va très bien. On va peut-être partir sur une ultime news pour avoir le fin mot d'histoire, même si Il n'y a je pas sais grand-chose à dire. qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, on y va. La dernière news, bon, c'est, on va dire, suite et fin de l'aventure Cette épopée. roguelite. C'est pas une fin, parce qu'on va la voir quand même au bout d'un On moment. en reparlera probablement pas. Sauf si c'est un échec ou une réussite. On se fera un plaisir d'en reparler. C'est le roguelite qui a eu son prix annoncé. Le roguelite qui est une forme donc de Steam Deck en plus puissant avec un AMD Ryzen Z1 Extreme dedans, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, qui a eu son prix officiel européen qui a été dévoilé. Et... Attends, vas-y, moi je le connais pas. J'annonce 1000 balles. Bah non. Non ? T'es un peu loin. T'es T'es un peu loin. Non, pas ça. Tu t'en rapproches, hein, mais... 799 €. 799 €, c'est une tarification qui est intéressante. C'est une tarification intéressante et honnête, en sachant que le plus cher du Steam Deck est de 650 € si je dis pas de bêtises. Je crois. Pour pas une augmentation de puissance phénoménale, hein, c'est juste 679. 679 pour pas une augmentation de puissance, mais juste une augmentation de mémoire et un écran différent. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus musclé que le Steam Deck. Pour un prix plus musclé, mais pas si abusé que ça. Il y a eu un effort sur la tarification. Maintenant, ça reste inaccessible pour l'essentiel des gens. Est-ce que Asus ROG Ally aura l'aura qu'a réussi à avoir la petite aura du Steam Deck qu'il a réussi à se faire? Ça, j'en suis moins convaincu là-dessus. C'est pas possible. Steam, tout le monde connaît Steam. Je sais que tout le monde connaît, enfin, la plupart des gens connaissent la marque Asus, etc. Mais je veux dire, Steam, c'est Steam. Te vendre un produit, tu sais que ça va aller et qu'il y aura un suivi. Bon, Asus, je sais pas, ça rayonne tant que ça. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est plus des équipementiers. C'est ça, ouais. Enfin, là où Steam rayonne par son, on va dire, sa présence déjà. Sa présence et par son expertise jeu vidéo, on va dire, avec des guillemets. Mais il y a une expertise parce qu'ils sont vendeurs de jeux vidéo dans le milieu du jeu vidéo. Vu que c'est leur business, tu vois, ils ne peuvent que alimenter ce truc. Ils ont besoin que des jeux se vendent dessus parce que les gens vont l'acheter chez eux. Donc ça se tient après à voir comment ça va se suivre parce que c'est. Moi vraiment j'attends de voir l'intégration des différentes plateformes sur la Asus. Ouais, le système d'exploitation aussi. Ils ont donné des trucs sur le système d'exploitation ou pas? J'ai pas vu. Je suppose que c'est un Windows. Alors la question importante c'est Microsoft qui se retrouve quand même partout. Est-ce qu'on pourra installer Steam dessus? Bien sûr. Alors si c'est Windows, oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est quand Windows, tu peux tout mettre. Si c'est Windows, et c'est là qu'il peut jouer vraiment plus contre Steam qu'autre chose, c'est que si Windows est installé dessus, tu peux installer les jeux directement depuis le Game Pass sans passer par le cloud gaming, parce que le Steam Deck, malheureusement, tu joues au Xbox Game Pass, mais uniquement en cloud gaming, tu ne peux pas installer directement les jeux. Si c'est sur Windows, tu peux installer directement les jeux. Et là, dans ce cas-là, c'est effectivement un peu plus intéressant. Mais on est vraiment dans le cadre sur la niche des gens qui veulent acheter ça. C'est pas n'importe qui achète ça. Hein. C'est un PC portable. 800 €. Donc si tu veux t'acheter un PC portable juste pour le gaming et que t'es pas, on va dire, réticent au fait d'avoir une tenue à la Switch, là effectivement c'est intéressant. Mais sinon après, moi je connais peu de personnes qui seraient super intéressées par ça. Hein. Moi j'ai déjà un Steam Deck, c'est très bien quand j'y joue, mais encore une fois je sous-utilise le Steam Deck par rapport au reste. C'est un objet très intéressant, mais là déjà
je suis hors de la cible. Tu vas voir combien de temps ça tient aussi. Je suis hors de la cible et pourtant je peux rentrer dans beaucoup de cibles, tu vois. Mais Oui, moi, je suis hors de ça. Donc t'as déjà un Steam Deck, pour toi, c'est foutu, hein, de base. Hein. Bah même de base, le Steam Deck, je suis très content de l'avoir, c'était très rigolo. Mais par rapport à une Switch, tu vois, sur ce que j'en fais, moi, j'ai du mal à faire des concessions graphiques. Voilà. Et pourtant, jouer à tous les jeux jusqu'en jeu 2015, pourquoi pas. Witcher 3 sur Steam Deck, pourquoi ok, pas. mais j'ai du mal à faire des concessions à ce niveau-là. Je me verrais pas jouer à Star Wars Jedi Fallen Order dessus, tu vois, ou même à Elden Ring. Ce sera là le comparatif à faire Steam Deck versus Rogue Ally. On va laisser ça aux à professionnels, Léo voilà, parce que là, nous, ça ferait, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Hein, pour oui, le coup, c'est la question que je me pose, parce que moi, quand vous parlez d'une tarification comme ça, je suis en train de regarder un petit peu les specs de l'appareil. J'ai des amis qui sont déjà très intéressés, voire même quelques-uns qui sont déjà positionnés dessus. Non, moi, vraiment, encore une fois, je suis pas sur cette utilisation-là du tout du jeu vidéo, donc on verra bien. Après, est-ce que ça me dérange de jouer à des jeux en sous-perf? Moi, tu sais, je joue sur Switch. Je suis habitué à ce que je doive jouer ailleurs que sur Switch. la prison est toujours là. Hein. Je n'ai rien dit. J'ai pas parlé du jeu. Oui, mais je comprends. Puis même, enfin, moi, je joue beaucoup à des jeux indés en ce moment. J'aime bien y jouer sur PC. J'aime bien y jouer sur Switch. Et les jeux indépendants, sauf rares exceptions comme Cult of the Lamb par exemple, ils tombent très bien sur Switch aussi, tu vois. Et la Switch ne coûte que 250 à 300 balles, quoi. Oui, c'est ça, mine de rien. Moi, j'aimais bien Isaac, et Isaac sur Switch, c'est très sympa, hein. Oui. J'avais pas de problème particulier. Il y aura bien évidemment des gens beaucoup plus pointus que moi qui me diront que mais non, mais n'importe quoi. Enfin, tu ne peux pas jouer à Isaac autrement qu'en 64K. Et le mode Undertale, tu as pensé au mode Undertale? Espèce de grand malade. Et le stand de Josuke, tu l'as sur Switch? Non, après c'est bien, s'il y a un marché qui se développe et on va peut-être aller vers un standard après, peut-être qu'ils feront tout ça et qu'on aura des suivis, des consoles de moins en moins chères. Du point de vue de la concurrence, c'est important. Oui, c'est ça. Là ils vont... si Steam Deck et Asus s'entretuent, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, ça va. Qui c'est qui va faire le truc le plus puissant, le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Donc c'est tant mieux, tant mieux. Moi, je suivrai ça, mais là, tout de suite, dans l'instant T où les deux, genre, ils dégainent juste leur plus gros matos et leur plus gros prix. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai une demande quand même. Je sais que je suis pas trop le public concerné, et justement, moi, j'ai un problème avec les designs de Asus. Ah non, c'est trop kéké, par contre, je suis désolé. Les gars, là... non, mais... Moi, je l'aime bien en blanc. Non, mais elle est belle, mais je veux dire, là, moi, je sens que ça, genre, ça fait Kekos Gaming. J'espère que ça brille et clignote de tous les côtés. Bien sûr que ça fait Kekos Gaming RGB. Bien sûr, c'est Asus. Évidemment que ça va faire ça, mais, et ça me pose un problème. Bah oui, mais j'aurais un truc assez sobre, tu vois, que je puisse le sortir un peu partout, bien que je ne le fasse pas, parce que bah, c'est de la folie, tu vois. En blanc, on dirait un Stormtrooper. Mais un Stormtrooper de Noël. Non, ça c'est parce que t'es matrixé par Jedi Survivor. Enfin, je suis désolé, ça clignote derrière. Oh, la batterie. Oh, la batterie. Ça, c'est vrai. La batterie. Je sais que les LED, ça consomme plus rien, etc. Mais quand même, la batterie. Ça doit chauffer un peu, non? Ça chauffe pas spécialement selon les... C'est ce qu'on attend selon le retour aussi. Ouais. La question de la j'allais dire de la saveur. Non, la question de la chaleur. Oh, le mec, il a faim. Tu veux manger des consoles, très bien. Non, mais, bah alors tu m'empêcheras pas de goûter les cartouches Switch. Je peux te répondre qu'elles sont toutes dégueulasses. Toutes. Mais la question reste la même, essentiellement. Une nouvelle proposition de Asus, d'accord, mais pour qui? Toujours cette question, pour qui? Pour les joueurs PC. En vrai, il aura un événement là, le 11 mai, en sorte de direct qui lui sera dédié. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous répondre à cette question-là. Mais le truc, c'est que il y a un détail qu'on oublie un petit peu aussi de mettre en avant, c'est le coût du jeu sur PC matériel. Peut-être que ça peut être une solution pour continuer à jouer dans l'environnement PC sans avoir la possibilité de mettre à niveau ta machine avec des cartes graphiques à 1500 balles. Oui. Ça reste moins cher qu'une carte graphique à 1500 balles. Ça dépend de quel genre de jeu t'es attiré, tu vois. Ah bah si tu joues qu'à l'indé, effectivement, je te déconseille d'acheter un Rogue Ally si toi tout ce que tu veux c'est pouvoir continuer à jouer à Omori ou à Binding of Isaac. Non, si tu veux jouer à achète une Switch, ça fera très bien. Si tu veux jouer à Age of Empires par exemple, bon c'est pas le meilleur plan non plus, tu vois. Bah oui, mais effectivement, mais dans ce cas-là, n'importe quel PC fait tourner. Non, mais du coup, on y revient. Pour moi, c'est à voir combien de temps ça va durer. Parce que là, le matos, c'est ce que c'est, etc. Mais
Combien de temps il faudra La batterie, elle tient avant combien? que la batterie elle commence à se sentir mal, avant que les graphismes commencent à être un peu trop hauts. Et c'est à prendre en compte, C'est mais ça rejoint la question de la réparabilité de l'objet aussi. Oui, À quel point tu peux le modder, à quel point tu peux changer des pièces, à quel point... Rendez-vous parce que dans 3 ans pour voir dans quel état il est, quoi. À voir aussi à quel point est-ce qu'il est ouvert. Oui. Parce que si le Steam Deck s'est fait une place sur le marché, c'est parce que tu peux. L'OS permet d'installer des mods. L'OS permet d'installer des émulateurs. L'OS permet beaucoup de choses, de traficoter des choses, Là, de pouvoir coder. C'est ça, il y a une communauté derrière qui rend ça quand même très accessible. Donc bon, On à verra. À suivre, ça sera peut-être la masterclass de l'année ou le plus gros flop de la décennie. Je prends large. On verra. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là sur cette fin de podcast. Merci Elena d'avoir participé. Mais avec plaisir. Merci Maj d'avoir participé. Bah, merci à Et toi. merci Étagère. non, merci toi. Oh, Merci merci, toi, ouais. moi. Eh oui. On vous embrasse. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Patreon. Non, Oh bon, là c'est là, bon. arrêtez vite. Coupez Allez. vite. Over 3. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Ciao. Salut.